Alors ils disent eux-mêmes, on nous a volé notre révolution, on nous a poussé à nous jeter dans les bras d'Al-Assad alors qu'on le combattait. Bien sûr, Joulani, dès le début, il avait dit, vous inquiétez pas, on respectera les minorités. Mais ce mec coupait des têtes. Je pense qu'à une chose, c'est est-ce que ce sont des sunnites ou est-ce que ce sont des chiites? Je veux cette réponse en fait, parce que je sais que si ce sont des sunnites, alors c'est l'État islamique. Et là, on va déguster. Voilà. Si ce sont des chiites, c'est pas que ce sont des anges, surtout en Irak, ils sont terribles, mais s'ils nous liquident, ce sera une balle dans la tête. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pour une fois. Comme chaque épisode, je rencontre un invité avec qui nous allons discuter de son parcours et surtout de son expérience et de ce qu'il peut transmettre, nous transmettre au niveau de ses réflexions spirituelles. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Alexandre Goudarzi. Vous êtes directeur adjoint des opérations, responsable du développement chez SOS Chrétien d'Orient. Alors plus maintenant je suis chef de mission en Arménie. Voilà, c'était le cas et puis maintenant vous êtes retourné sur le terrain C'est ça, en Arménie. Très bien. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter, dire un peu quel était votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené chez SOS Chrétien d'Orient? D'accord. Tout d'abord, merci mon père de m'accueillir. Je suis très heureux d'être Avec avec plaisir. vous. Moi, mon parcours, alors professionnel ou personnel, à la base, moi, je suis d'une famille catholique par ma mère, bretonne, et iranien chiite par mon père. Voilà. J'ai eu une recherche identitaire assez poussée, car comme beaucoup de catholiques, parfois la foi, elle se vit pas forcément plus que ça. C'est plus culturel qu'autre chose, à part quelques exemples de piété de la part de ma grand-mère maternelle, mais pas plus. Et voilà, j'ai été très proche de me convertir à l'islam dans ma jeunesse et j'étais dans un cadre de violence familiale et violence tout court, en fait, dans le lieu géographique où je me trouvais, quoi. Et alors pourquoi un tel intérêt envers l'islam? À cause du contexte? C'est ça, c'est en fait, moi, j'étais dans ouais, j'ai vécu toute ma vie, en fait, en banlieue, dans les quartiers, voilà. J'ai à peu près jusqu'à une trentaine d'années, j'ai habité en HLM, dans différents quartiers de différentes villes. Et bien souvent, en fait, le seul exemple de démonstration religieuse, en groupe ou individuelle, c'est l'islam. Voilà, c'est pas il y a pas j'ai pas vu beaucoup de curés par chez moi et Ou alors s'ils étaient là, ils étaient peut-être pas visibles? ouais, ouais, clairement aussi, Je me souviens d'un jeune qui s'était converti à l'islam et qu'ensuite qui est revenu, au catholicisme, qui me disait, quand il était jeune, il pensait que le christianisme avait disparu parce que, il n'entendait jamais parler. ouais. En tout cas, moi qui connaissais quand même un petit peu, parce que j'avais quand même eu un petit bagage, une petite éducation, chrétienne quand même. J'étais le seul à en parler. Donc voilà, que ce soit les Français du milieu prolo, ouvrier, qui parfois sont même, des bouffeurs de curés, hein, littéralement. Mais bon, dans la jeunesse, il y avait plus un mépris ou des idées reçues, en fait, sur l'Église catholique, avec tous les clichés qu'on veut bien lui donner. Puis après, en fait, il y a cet attrait pour l'islam parce que les autres quartiers ou les quartiers voisins ou les populations de votre quartier qui, elles, sont musulmanes de souche, en fait, de culture, de religion, ce que vous voulez, elles le manifestent, elles le revendiquent, ils viennent toquer aux portes, ils font le rappel, ils vous invitent à venir à la mosquée. Il y a la famille, en fait, à laquelle dans laquelle vous vous retrouvez finalement. Alors que, quand vous vous convertissez ou quand vous allez à l'église, il y a pas ça reste quelque chose de très individuel, de très personnel, mais il y a quelque chose de l'ordre du collectif et dans des familles monoparentales éclatées, esseulées, je parle du milieu français de banlieue, prolo et cetera, eh bien, en fait, de vous sentir soutenu, Par la avoir communauté. par la communauté, en fait, c'est quelque chose, voilà. Donc moi, j'ai eu Mais cette, autrefois, dans les villages, en France, il y avait ce rôle de la communauté mais catholique autour de la paroisse et cetera qui et bien c'est sûr, très important bien parce sûr, que hein. c'est une erreur, je fais une petite parenthèse, Non, non. philosophique, mais c'est une erreur de l'esprit libéral de penser que la religion doit être une question privée et le problème, c'est que l'Église, malheureusement, beaucoup de prêtres sont engouffrés là-dedans. Alors qu'il y a un aspect social, il y a un aspect politique, au sens noble de la politique, un aspect culturel à la religion et qui est très important. Mais ce sont des choses que j'ai retrouvées, en tout cas, complètement dans ce que vous décrivez chez les orientaux chrétiens, les chrétiens d'Orient. Mmh. Or bon, en tout cas, chez nous, quand bien même, quelqu'un le crucifie, enfin, je veux dire la chaîne autour du cou, un petit chapelet ou autre, enfin, il est planqué derrière le col roulé. Enfin, c'est absolument pas manifeste, quoi. L'islam était très présent. Il apporte aussi un cadre
parce qu'il apporte une autorité, une discipline dans des zones où il y a pas forcément d'autorité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit étatique, la police, un service de l'ordre quelconque. En plus de ça, avec la disparition du service militaire ou autre et l'absence d'église, heu, en tout cas, je parle de par chez moi, et ben, effectivement, en fait, l'islam comble un vide très sérieux et c'est très tentant et en plus de ça, c'est une religion qui alors évidemment, au-delà des clichés, mais enfin, non, on est complètement dans le cliché, mais qui est beaucoup plus viril et en plus de ça, et je suis désolé pour si des musulmans nous écoutent, mais qui épouse en fait vos failles et qui ne les transcende jamais réellement. Elles vous prennent tels que vous êtes et elles mettent un petit peu le stempel, halal. Ça vous change pas réellement. Il y a peut-être une canalisation d'une certaine forme de violence, mais il y a pas cet appel à un véritable dépassement de soi et si, à un moment donné dans ma vie, j'ai choisi de me tourner vers le Seigneur, c'est parce qu'en fait, de toutes les religions, alors il n'y en avait pas 50, il y avait l'islam et le christianisme, mais celle qui s'offrait à moi, ce qui s'offrait à moi, et de quelques philosophies qu'on peut entendre ici, là, comme le bouddhisme ou ce que vous voulez, la plus révoltante, c'était ce que le Christ nous proposait. Parce que c'est révoltant, en fait, dans le monde de violence, de haine, de rancune, de rancœur, de vengeance en permanence dans lequel on évolue, il y a là, il y a quelqu'un qui vous dit, il faut aimer, il faut pardonner et que c'est là la réelle force. C'est inacceptable. Mais c'est tellement inacceptable que ça pousse à la réflexion parce qu'évidemment, c'est pas juste un truc de bisounours où il faut faire des bisous à celui qui vous met des calottes. Ça va plus loin que ça, forcément. Donc en fait, ça pousse à se dire: «Mais où est en fait la vérité?» Est-ce que Et je pense que vous avez touché vraiment le point juste, c'est-à-dire que le christianisme, ce n'est pas une idéologie, c'est pas une pratique extérieure, contrairement à l'islam ou au judaïsme, mais c'est d'abord, la grâce qui vient nous transformer intérieurement. Et donc c'est un appel à se laisser, transformer par, Dieu qui nous donne sa grâce dans les sacrements, dans la vie, dans la vie de prière et cetera. Donc, il y a un aspect effectivement de dépassement de soi qui, existe beaucoup moins dans d'autres religions. oui, clairement. En tout cas, moi, je sais que, bah, cette expérience, en fait, du Seigneur, au début, c'était ma mère m'invitait à aller chez les franciscains qui venaient d'arriver, c'était des conventuels et ils venaient d'arriver dans la ville, bon, voilà, je savais qu'il y en avait un qui avait braqué des banques avant de devenir prêtre et l'autre qui était d'origine italienne et moi, j'étais dans mon délire, De Niro, Pacino, dans mes films de mafieux, ça me parlait beaucoup et donc voilà, j'avais 2 prêtres, en fait, qui incarnaient quelque part des choses enfin, en tout cas, qui m'interpellaient, voilà, ça m'interpellait, leur parcours, qui ils étaient et j'ai expérimenté à un moment à Assise avec eux, avec tout un groupe de jeunes et il y a eu, en fait, cette espèce comme si j'étais sur, comme si j'étais au bloc et qu'on m'avait, Un électrocuté électrochoc. et voilà, un électrochoc, ouais, pas électrocuté, mais qu'on m'avait mis l'électrochoc et qu'on avait fait redémarrer mon cœur, en fait. Et évidemment, après, au-delà du stade émotionnel, ça s'entretient. C'est une volonté, c'est de l'action quotidienne, c'est la prière et cetera. Et donc là, vous aviez quel âge quand vous avez eu cet Où je électrochoc? devais avoir, 20 ans, 19 ans. Mmh Ouais mh. et j'étais dans une vraie tourmente, hein. J'avais des procès qui m'emmenaient loin, hein. J'étais impliqué dans des histoires de braquage, de violence avec armes en réunion et cetera. Ah oui, J'étais vous êtes, condamné à aller au trou, en fait. Je pensais que c'était ma vie, en fait, parce que c'était le schéma familial que moi j'avais connu. Mon père en prison tout le temps, tous mes copains étaient allés en tôle, j'avais pas un pote qui avait pas été au trou. Quelque part, j'étais un peu le raté de l'affaire, en fait, quand est-ce que tu vas aller au trou, en fait? Quand est-ce que tu nous rejoins? C'était même de la blague, en fait, parce que c'est normal, c'est complètement normal, puis c'est un peu un rite initiatique. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et qui me dit: «Mais en fait, c'est pas une fatalité tout ça» et tu es amené à devenir quelqu'un d'autre, à être autre chose. Mais j'étais tellement désespéré que je voulais pas croire parce que je ne voulais pas me faire du mal à espérer en quelque chose qui n'arriverait pas. Pour moi, c'était le Dieu existait, mais il était injuste. Il m'avait voulu là. Et dans ma tête, j'avais vraiment ma propre parole, à moi, c'était, «Mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis». Je me disais: «C'est mon monde et je vais le dompter, en fait». Et en fait, il nous détruit. Ce qui est d'ailleurs, parenthèse théologique, ce qui est exactement le cœur du péché, de Lucifer. Parce que Lucifer, donc le plus beau des anges, le premier des anges qui se révolte contre Dieu et qui devient le démon, c'est pas un péché de sensualité d'orgueil dans le sens, il a pas de corps, Lucifer, c'est une pure intelligence, et donc il peut pas même pas vouloir devenir l'égal de Dieu. Mais il fait ce choix, c'est-à-dire qu'il se dit, il choisit volontairement en assumant toutes les conséquences, en disant: «Je préfère régner, sur l'enfer, plutôt qu'être le numéro 2 et recevoir Ouais, quelque chose ouais. de Dieu», quoi. Mais Et c'est vraiment, ouais, c'est, finalement oui, c'est le cœur, l'essence du péché finalement, c'est ça. Et chaque fois qu'on fait du mal, c'est qu'on se dit: «Bah, je préfère, être maître de moi du mal que j'ai fait,
plutôt que de me soumettre au bien que Dieu me donne. Et donc ça. Mais je c'est franchement, c'est tout à fait ça. J'avais jamais fait forcément ce parallèle-là, mais il prend tout son sens évidemment, c'est clair. Mais c'est vrai en fait et dans tous ces espèces de renoncements à me laisser toucher par la grâce, à me laisser toucher en fait par des choses belles de la vie, j'étais tellement enfermé dans cette logique-là qu'en fait je pactisais avec le diable. Mais c'est pas, je faisais pas tourner les tables, j'étais pas en train de parler aux démons, c'est pas du tout ça. Mais intérieurement, tous ces refus à Dieu et tous ces oui à cette violence, à me laisser insensibiliser en fait par l'amour, faisaient que indirectement, je me donnais en fait aux démons. C'était et j'étais dans une logique, dans une spirale de violence, de haine qui était terrible bon, bah, voilà, heureusement, le Seigneur est venu me chercher dans cet enfer. Donc vous êtes, converti, vers l'âge de 19-20 ans? Alors, j'étais déjà baptisé quand j'avais Mmh. 9 ans. D'accord. Il y avait eu, voilà, il y avait eu Ah ça oui, parce donc que vous comme aviez mon fait père peut-être est la comme demande, comme mon de père est baptême? musulman et ma mère est chrétienne, il y a eu une séparation vraiment, quand j'ai eu l'âge de 9 ans, elle a décidé, voilà, de me faire de me baptiser. Mais il y avait c'était juste comme ça, en fait, j'ai envie de dire presque. Même si ma mère ensuite, par la suite, a cheminé, mais c quand j'ai rencontré vraiment les frères franciscains, quand j'ai rencontré le Seigneur, notamment à travers, bah, cette rencontre, là, il y a eu un choix personnel, décisif et je mettais une croix sur ma tentation de me convertir à l'islam, complètement. D'accord. Et alors, vous faisiez quoi comme métier, Bah, à l'époque, non, j'avais raté mon bac, et j'étais juste, je m'occupais comme je pouvais. J'étais toujours à la recherche d'une magouille, d'une façon de faire un peu des sous, je fumais, je buvais beaucoup, j'étais avec des gars qui étaient dans le même délire que moi, je vous ai dit, j'avais ces histoires de procès. Je vivotais, je travaillais à l'usine, j'ai toujours bossé. J'ai toujours essayé de faire un peu de sous et en fait, j'allais beaucoup au Moyen-Orient déjà à cette époque. La première fois que j'avais été en Iran, c'était en 2001. Mon père, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas retourné en Iran parce qu'il était exilé quand il est arrivé après la révolution islamique, la guerre Iran-Irak. Et moi, j'y allais pour la première fois avec lui et j'ai été marqué par le Moyen-Orient. J'ai beaucoup aimé voilà, le retour aux sources. D'où, je dis en France, le fait d'être sensible aussi à l'islam. Et donc, en fait, je travaillais à l'usine et comme le 11 septembre venait d'avoir lieu, eh bien, tous les billets en destination, enfin en vue d'aller dans ces zones-là étaient cassés par 2 ou 3. Donc c'était pas cher en fait de voyager et plutôt que de faire un crédit pour m'acheter une bagnole sur 15 ans, bah, moi je prenais un billet d'avion et puis, je faisais attention à mes sous et je sortais en fait de la tête de mon quartier comme ça. J'allais au Liban, j'allais en Syrie, j'adorais voyager, j'adorais aller dans ces dans de la coins-là. famille, vous avez La rencontré famille du en monde? Iran et Ouais. après au Liban, bah, parce que quand j'avais été assis, j'avais rencontré une Libanaise, j'étais tombé amoureux donc j'avais été là-bas. Et quand j'allais au Liban, bah, j'allais forcément en Syrie, surtout que les Libanais me disaient: «Ne va pas en Syrie, il y a rien à faire». Donc si on me dit ça, bah, moi j'y vais. Et puis l'Égypte parce que j'avais un pote qui allait étudier là-bas. Enfin voilà, j'ai toujours été, dans ces lieux-là. Et c'est ce qui m'a fait reprendre mes études un peu plus tard quand j'avais 21-22 ans. J'ai repassé mon bac sur les cours du soir. Ah oui? Ouais. D'accord. Et j'ai repris mes études, je suis allé à l'INALCO à Paris, donc j'ai étudié le monde iranien, L'INALCO, c'est Langso? c'est le Langso, Ouais, ouais. Donc le exactement. persan et en fait toute la zone géographique qu'on apprend sur le plan historique, civilisationnel, géographique, on en apprend également la langue, donc la langue qui est parlée, donc persan. Et puis après j'ai fait un master de géopolitique à Paris 8. Après je suis retourné en licence du monde arabe, la même chose que j'ai fait pour le monde iranien, mais pour le monde arabe. Puis là j'ai arrêté parce qu'il fallait bosser, parce que je commençais à approcher de la trentaine et c'est là que j'ai passé 1 an au couvent chez les franciscains, voilà. Mais pour vraiment devenir chrétien, j'avais envie de m'enraciner dans ma foi. J'avais pas envie d'être juste chrétien de nom, parce que quand bien même j'avais fait cette rencontre, comme je disais tout à l'heure, à la vingtaine, j'avais j'étais toujours un petit peu même à Paris, je traînais beaucoup avec des clandestins iraniens, donc beaucoup de bagarres, beaucoup d'histoires. J'étais à la fac, mais en même temps, je continuais de fumer, de boire, de dragouiller ici et là, les histoires, les nanas, les bagarres, les embrouilles, les machins. J'avais jamais réellement cessé en fait de j'avais un pied à l'église et un pied dans un petit peu. Et donc vous avez passé 1 an, chez des religieux? Ouais, 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 j'avais envie de En France? ouais, à Cholet, en fait. Ah, je connais, C'est là où il y a d'accord. le couvent des franciscains, alors qui sont de tendance charismatique. C'est pas ma sensibilité, mais les enseignements que j'ai reçus, les parcours bibliques, les retraites ignatiennes et cetera, c'était ce qu'il me fallait, voilà. J'étais pas dans l'optique de devenir un prêtre. C'est d'ailleurs ce genre d'appel, en fait, me faisait terriblement, peur. J'avais peur d'être appelé à ça. Heu, mais heu, mais franchement, j'ai passé une année incroyable. Ouais. D'accord. Et alors ensuite, venons-en à votre engagement dans SOS Chrétiens d'Orient. Comment ça s'est passé?
Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, en fait, SOS Chrétien d'Orient, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce que je viens d'expliquer, parce qu'au sortir de ce couvent en sortant de ce couvent, bah, j'ai trouvé des boulots comme, suppléant dans des lycées professionnels. J'ai même eu un petit poste de vacataire à la Cato d'Angers, donc j'enseignais l'histoire géo en lycée professionnel et à la Cato d'Angers, j'enseignais l'introduction à la géopolitique du Moyen-Orient pour des L3 d'histoire, pour ceux qui étaient en troisième année de licence d'histoire. Et un jour, alors que je donnais un cours, donc c'était ma deuxième année, j'enchaînais ma deuxième année, donc on est 2 ans après être sorti du couvent. Alors que je donnais un cours sur la Syrie, un de mes étudiants me dit, «Est-ce que vous avez entendu parler de ces jeunes chrétiens qui sont partis célébrer la nativité, à Damas?» J'ai dit: «Mais qui? Quoi?» Enfin, j'avais du mal à comprendre, en fait, et il m'explique, et il me semblait qu'un autre étudiant l'année d'avant m'avait parlé, en fait, de cette organisation, mais sans m'en donner le nom, et j'étais tout de suite admiratif parce qu'en fait, comment dire? Un petit peu en marge de la société, vous avez plein de gens qui ont plein de théories, qui sont très complotistes, qui suivent beaucoup de sites de réinformation pour vous remettre, les idées en place, pour vous expliquer que la vérité elle est pas là, elle est là. BFM ment, mais ici, c'est voilà, il Ouais, y a tout un tas de c'est trucs, très bien, je veux bien que BFM mente, ça, il y a pas de souci, mais voilà, il y a une lecture très. il y a beaucoup d'idées farfelues parce Ouais, il y a on beaucoup trouve d'idées vraiment tout et n'importe farfelues quoi, oui. et il faut prendre, voilà, faut prendre pas mal de choses avec des pincettes. Mais en tout cas, là, il y avait des mecs, en fait, ils faisaient pas des vidéos pour vous expliquer comment le monde fonctionne. Ils font le truc, en fait. Ils récoltent 4 tonnes de jouets et la foi chevillée au corps, en fait, les mecs, ils partent sous les bombes pour donner des jouets à des gamins qui sont en pleine guerre civile et finalement en guerre mondiale, et à une époque où vous récitez vous priez en latin, on vient vous casser les pieds, vous avez une crèche derrière votre vitrine, vous êtes commerçant, on vous fait fermer votre business, vous dites, que la famille, c'est un papa, une maman et des enfants, vous passez en conseil de discipline si vous dites ça à vos élèves. Enfin, là, les mecs, ils vont célébrer la nativité dans un pays sous les bombes, et un pays que je connaissais, que j'avais connu plein de fois parce que j'avais été beaucoup de fois là-bas avant la guerre. Je voulais connaître ces gens-là, vraiment, et quand j'ai vu qui ils étaient, beh, je m'attendais pas en fait, à voir ces gars-là comme ça, en fait. J'étais admiratif, vraiment. J'ai voulu les rejoindre, je les ai rejoints tout de suite. On est partis en Syrie pendant une semaine, il y avait pas encore de mission ouverte là-bas. C'était la première opération faite par SOS Chrétien Alors d'Orient? c'était la 3e parce que déjà décembre 2013, Noël 2013, ils avaient fait quelque chose, voilà. Ensuite, ils avaient passé Noël là-bas. Ensuite, ils sont revenus l'été 2014, pardon, et là, moi, je viens pour Noël 2014. D'accord. Donc c'était la 3e fois qu'ils allaient en Syrie, et entre-temps, depuis Pâques 2014 avait été ouvert une mission, enfin, ils avaient commencé aussi quelque chose en Irak, et il y avait déjà une mission en Irak qui était ouverte. Mais tout avait commencé avec la Syrie. Donc quand moi je suis revenu de là-bas, où j'ai passé une semaine, 10 jours avec, toute l'équipe des SOS Chrétiens d'Orient, enfin pas toute l'équipe, il y avait Benjamin Blanchard, le directeur, général de l'organisation, et quelques personnes avec lui. Moi, en revenant en France, j'ai décidé de démissionner, voilà, de ma charge, d'enseignant, et puis de partir là-bas pendant 1 an, et parce que je voulais aller dans la seule mission qui existait, donc en Irak. On m'a dit: «Mais en Irak, on a déjà une mission qui tourne. 1 an, c'est long, personne ne part autant». Maintenant, ça se fait 1 an. À l'époque, ça se faisait pas vraiment. Il m'a dit: «Mais pourquoi tu n'ouvrirais pas plutôt la mission en Syrie?» Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai pas dit: «Oui, je vous dis ça dans 48 heures, dans 24 heures». J'ai dit oui tout de suite. C'était comme une réponse à mes prières, en fait, vraiment. Vous avez une expression, parce que je l'ai pas encore dit, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle, Guerrier de la paix. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, paru en 2021, Mmh. ça. Et vous dites dans ce livre, vous évoquez l'idée de mettre sa peau au bout de ses idées. C'est un peu ce que vous venez de décrire, je trouve ça magnifique de dire finalement, les gens qui ont des grandes théories et qui enfin, ça n'a de sens que si on s'engage et si on Bien va, sûr, ouais, si on met sa peau au bout de ses idées. bien sûr. Et moi, c'est une notion, moi, que je pense qui est indispensable aujourd'hui. Retrouver le sens de l'engagement. Ouais, ouais, Que bien ce soit sûr, dans l'engagement complètement. au mariage, que ce soit l'engagement, dans une profession, que ce soit l'engagement à la vie religieuse, par exemple. Et je pense que beaucoup de jeunes, j'ai l'impression d'être très vieux en disant ça, donner des leçons, mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce sens de l'engagement. Justement, se dire: «Bah, je me suis engagé à quelque chose, je le fais, quel que soit le prix, et parce que si j'ai décidé de le faire, je dois être à la hauteur de cet engagement, quoi». Et s'engager, c'est vraiment entrer, mettre, sa vie en jeu, donner sa peau, quoi. Mais complètement, et pour moi, il y avait ça allait avec, tout cet esprit de tiédeur, en fait, avec lequel il faut absolument pas se complaire. J'avais été capable d'être jusqu'au boutiste pour des choses bêtes, pour des choses mortifères, en fait.
Là, il y avait quelque chose de noble. Si j'étais capable de risquer ma peau pour des conneries, enfin pour des trucs, ouais, pour des trucs en fait où vous vous damnez. À quel moment en fait je suis pas capable de le faire par amour pour mes frères, par amour pour le Seigneur? C'était évident en fait. J'avais absolument pas envie d'être le gars et je me souviens, moi j'étais sur mon canapé quand j'avais vu la guerre en Syrie. J'ai pleuré, j'ai hurlé et j'en voulais à Dieu. Dire: «Mais pourquoi tu nous laisses être spectateurs de ça? Pourquoi en fait?» Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Alors ouais, OK, on va prier, mais c'est vrai, moi j'ai pas forcément cette patience, mais en même temps, la prière et l'action. Alors moi je choisis peut-être plus l'action que la prière. Ça Chacun veut sa pas dire que spécialité. comment? Ouais, Chacun ouais. sa Oui, non, mais spécialité, en plus, mais ça veut pas dire que c'est mieux, hein, c'est pas ça. C'est juste que, parfois c'est facile, en fait, alors qu'en vérité, c'est peut-être plus dur, en fait, d'être, enfin, c'est sûrement puisque d'ailleurs la preuve, c'est que j'ai du mal à prier, c'est que c'est évidemment, il y a une difficulté à ce niveau-là. Mais bon, bref, en tout cas, il y a cette complémentarité. On dit, agissez comme la prière était vaine et priez comme si l'action était vaine. Enfin, oui, c'est ça, il faut agir la prière était inutile ou non, c'est comme pas si comme tout dépendait de soi et prier comme oui, si ouais. tout dépendait de Dieu, Voilà, voilà. voilà, voilà et mais j'avais vraiment envie de c'était pas possible pour moi, en fait, de alors on change pas le monde, hein, mais en tout cas, on peut pas le laisser, nous laisser, on peut pas le laisser nous changer nous, en fait. Être dans l'espèce de Donc là, vous voyez l'opportunité d'aller ouvrir cette mission, ouais, en ouais, ouais, Syrie. ouais, C'est encore la guerre à ce moment-là? bien sûr, ouais, on est en plein dedans. C'était la guerre avait commencé en 2011. Moi, j'arrive en 2015 comme chef de mission le 1er juin 2015 et elle a continué jusqu'à 2020, le conflit de haute intensité a cessé. Puis vous voyez, même si c'était lancinant et que tous les djihadistes avaient été parqués dans une seule et même zone, il y avait des tirs d'escarmouche entre cette région et le reste du pays. Mais alors, de là où ils étaient, ils pouvaient pas atteindre le reste du pays, mais au moins les régions voisines. Et puis, bah, tout a dégringolé, début décembre, enfin la toute fin novembre et puis, début décembre, 2024. Là, récemment, il y a 3 mois, tout a été repris par Alors ça, ces on en ouais. reparlera, mais donc dans cette première mission, vous êtes resté 1 an en Syrie? Non, non, je suis resté 5 ans. Je suis Vous êtes resté resté jusqu'à 5 ans, vous êtes 2020, ouais. resté finalement, vous avez Je fait suis resté une 5 ans, jusqu'à 2020. ah oui, jusqu'à 2020, vous étiez Ouais, j'étais en en Syrie, ouais. Syrie Mmh. et vous faisiez quoi? Heu, Ben, en à peu fait, près? on a notre travail, il est assez, assez vaste, mais on est sur place, on réceptionne un budget, on réceptionne des bénévoles. Donc il y a plein de volontaires, donc qui s'engagent, qui sont, donc pour revenir un petit peu sur l'engagement, c'est d'honorer la promesse de Saint-Louis, réitérée par François 1er. C'est dans une logique de rebâtir un petit peu tout ce qui a été détruit, donc c'est des pierres et des hommes. C'est aussi apporter un réconfort, un témoignage à des gens qui pensent qu'ils ont été abandonnés. C'est le cas, ils ont été abandonnés, mais pas par tout le monde et c'était important de juste d'être là. Parfois, vous voyez, il y a des bénévoles, on va leur demander d'être avec des enfants et de jouer sur une cour de récréation et ils se sentent inutiles. On leur dit: «Mais non, toi, t'as pas idée en fait que le gamin peut-être qui sourit dans la cour ou qui joue un petit peu avec toi, qui peut-être te donne pas d'attention, lui, il a vu son oncle se faire décapiter sur YouTube et le gars, en fait, le simple fait de ta présence, parce que dans son esprit, tu as quitté ton confort. En plus, il est magnifié. La vision qu'ils ont de la France, elle est tellement magnifiée qu'ils se disent, «Le gars vient du paradis, il m'a rejoint dans mon enfer». Donc il y a ce genre de choses, mais il y a aussi, bah, voilà, reconstruire des églises et reconstruire une église, c'est remettre un prêtre au centre du village et donner la confiance à tous les chrétiens qui ont déguerpi du village, bah, de pouvoir revenir, en fait. C'est de leur donner la chance de pouvoir revenir parce que s'il y a pas de prêtre, les gens ne reviennent pas et d'essayer d'arrêter cette hémorragie, c'était super important voilà plutôt que de reconstruire des maisons dans lesquelles on savait qu'ils ne reviendraient pas, d'abord l'église. Alors vous allez dire: «Ouais, mais c'est quand même beaucoup d'argent et cetera», parce que en reconstruisant une église, il y a de quoi reconstruire 20 maisons. Oui, mais s'il y a pas de prêtre, il y a personne qui revient. Parce que c'est l'intermédiaire entre l'État et la communauté, pour la verticalité et pour l'horizontalité, c'est aussi l'intermédiaire entre les différentes confessions, entre le cheikh, l'imam, avec les autres responsables religieux, il est celui qui assure le lien. Donc un chrétien ne revient pas chez lui, d'autant plus que c'est son voisinage musulman, pas tout le monde, mais une bonne partie d'entre eux, qui a mis une croix pour identifier le chrétien ou un noun ou ce que vous voulez, pour dire les chrétiens, ils sont là. Donc il y a une vraie trahison, une vraie trahison. Mais si on veut recoller les morceaux, d'abord ça passe par l'autorité cléricale. Et tout est greffé autour de l'Église. Le scoutisme, la fanfare, le catéchisme, les cours du soir, toute la vie sociale est autour du prêtre. Donc les chrétiens ne reviennent pas s'ils n'ont pas leur abouna. Donc c'est primordial, c'est prioritaire, c'est indispensable. Et donc vous avez ça, mais vous avez plein d'autres choses. Il y a, quand on allait à Alep, en fait vraiment l'humanitaire varie selon les régions parce que le conflit est mouvant. On n'a pas les mêmes choses. Il y avait des zones qui sont
qui ont été dégagées de Jabhat al-Nusra ou de Daesh, donc ce sont des zones où on sait que c'est sous contrôle, on peut reconstruire. Une reconstruction est possible. Mais dans des zones où il y a encore de l'urgence humanitaire, parce qu'on est encore sous les bombes, c'était le cas à Alep pendant longtemps, ben, il faut leur ramener de l'électricité, il faut leur ramener à boire. Il y a plein de gens qui ont déguerpi, il y a plein de gens qui sont partis, qui ont laissé des personnes âgées esseulées. Il n'y a plus personne pour leur ramener à manger, pour leur donner à boire, pour s'occuper d'elles. Heureusement, les prêtres, ils ont les listes de tous leurs paroissiens. Ils savent qui manque à l'appel, mais qui est encore là, tout seul, peut-être en train de mourir, tout seul dans sa maison. Donc, on monte des équipes, on leur ramène à manger, on leur ramène à boire, on leur ramène parfois des couches, etc. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de choses. Et sensibiliser, le plaidoyer, rapporter cette vérité, dire, mais voilà ce qui se passe. Ok, Assad, très bien, ça reste un moindre mal. Les mecs en face, ils coupent des têtes. On choisit pas Assad parce qu'on l'aime, on choisit parce qu'on n'a pas le choix. Est-ce que, il faut lancer un appel aux jeunes, qui voudraient s'engager dans quelque chose, de rejoindre ces Bien missions sûr, humanitaires, avec SOS Chrétiens bien d'Orient? sûr, parce qu'en fait, au-delà de c'est pas forcément faire les choses par rapport à, mais on peut toujours décrier, le djihadisme, «Ah regardez les salauds», mais ils sont cohérents. Les mecs qui font le djihad, ils sont cohérents. On en connaît. On sait très bien. C'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même ils ont foi en ces choses-là. Pas dire: «Oui, c'est des tarés, c'est des décérébrés, ils sont manipulés». Très bien, mais il y a quand même quelque chose qui est écrit noir sur blanc et qui leur dit: «Ça, c'est à faire» et c'est bien de le faire. Les mecs, ils sont persuadés d'avoir le salut pour ça. Nous, on est persuadés qu'en tant que chrétiens, notre salut, c'est par Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie et d'adhérer, en fait, et de pratiquer tout ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà pour la vie éternelle. Cet héritage, en fait, qui nous est donné. Donc à quel moment on n'est pas capable d'être cohérent avec quelque chose d'aussi beau quand eux sont persuadés que de commettre ces horreurs ou de partir les armes à la main, eux, ils sont cohérents dans leur logique. Dans leurs croyances, ouais. Oui, dans leurs croyances et en fait, en fait, on est attendu, en fait. On est vraiment attendu. Je veux dire, c'est terrible, mais les chiites en Syrie, ils ont l'Iran derrière eux. Les sunnites, ils ont tout un tas de pays, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie. Les chrétiens, ils avaient les Français. Mais les Français, ils soutiennent les mêmes mecs que soutiennent les sunnites. Les barbus qui coupent des têtes. On leur a donné une tribune médiatique au moins pendant 15 ans pour dire que c'était les bons gars. Voilà, on voit le résultat. Tout ce pourquoi on les avait prévenus, aujourd'hui se manifeste en Syrie. On pourrait pas dire qu'on savait pas. Qu'avant la Syrie, il y a eu quand même d'autres pays. Je veux dire, l'Iran, on était derrière Khomeini, on a vu ce que ça a donné. Comment on réalise seulement aujourd'hui qu'on s'est planté quand l'erreur passe son Est-ce temps que à être... même on réalise? Oui, oui, mais c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de médias, quand, à la chute du régime de Bachar el-Assad, tous les médias se sont réjouis, en Bien disant que c'était sûr. génial, la libération, la liberté, et cetera. Combien aujourd'hui parlent de ce qui se passe, Alors d'ailleurs, parlons-en, puisque vous êtes, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en Syrie? Moi, j'étais en avril et mai 2024. 2024. Donc c'était avant les événements, Voilà, évidemment. donc est-ce que vous pouvez, parce que tout le monde n'a peut-être pas suivi, ne comprend pas forcément, donc guerre civile, disons, payée aussi par des forces et puissances étrangères pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad, qui résiste. Finalement, c'est pas si simple. Il y a une espèce de d'État, comme ça qui s'installe pendant plusieurs années, jusqu'aux événements donc du début d'année, de cette année, ou fin Ouais, décembre 2024, ouais, quoi, c'est c'est ça? ça, c'est Ouais. ça. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qui s'est passé et quels sont les enjeux? Bah, en fait, voilà, clairement, dès le début de la révolution, si ça vous dérange pas, je remonte jusque-là, mais je Ah vais oui, le oui, faire bien sûr, très non, non, mais c'est brièvement. très important, je pense que ça En intéresse, en de ouais, ouais. en 2011, vous avez la révolution. Évidemment, toutes les personnes qui sortent en Syrie, on est dans le contexte de ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc les dictatures, les régimes autoritaires sont agités par la foule qui qui dit: «Il y en a marre, en fait. On veut une économie plus, florissante, on veut des libertés qu'on n'a jamais connues, on veut la démocratie». Évidemment, c'est agité par l'Occident, le projet Jane Sharp, les révolutions colorées, arriver avec des fleurs au fusil, faire des bisous et dire que, voilà, cet univers, autoritaire et cetera doit tomber. Bon bref. Mais ça n'en reste pas moins légitime, les gens en ont marre. Seulement, comme vous n'avez jamais eu de pluralisme politique, là où il y a eu un parti unique pendant des décennies, la dictature, bien en fait, les gens qui sont dans la rue ne sont pas construits idéologiquement, institutionnellement, il y a personne, il y a pas de soutien, il y a pas de cadre. Les seuls qui sont organisés, qui sont financés, qui sont très rapidement armés et qui ont une structure et qui ont une pensée. Et elles dépassent le cadre de la révolution parce qu'ils existent depuis au moins 100 ans. Ce sont les frères musulmans, puisqu'ils sont nés en 1928 au nord de l'Égypte et qu'ils étaient déjà à Alep au nord de la Syrie en 1935. Et que leur agissement, enfin leurs actions, en tout cas dans le pays, meurtrières, hein, ces actions, ont déjà eu lieu à plusieurs reprises dans cette Syrie post-mandataire ou en tout cas surtout post-chute de l'Empire ottoman en 1924. Donc, quand vous avez tout ce cirque, très rapidement, le conflit devient islamique, en fait. Donc, vous avez des gens qui ont compris que s'ils favorisaient, comment dire, leurs actions au service de la révolution,
Ils favorisaient l'émergence de ces types-là au pouvoir. Alors ils disent eux-mêmes, on nous a volé notre révolution, on nous a poussé à nous jeter dans les bras d'Al-Assad, alors qu'on le combattait. On le combattait avec des idées, on le combattait par notre présence, par des manifestations. Mais quand on a vu ce qui arrivait derrière, on savait très bien quel serait notre sort, en tant que minorité, en tant que, que personne ait pris de certaines libertés, quelle que soit notre confession. On savait qu'avec eux, on retournerait au 7e siècle, à l'âge voilà, de la péninsule arabique ouais, du 7e siècle. Donc, de toutes ces villes où vous avez eu des, comment dire, des insurrections, en fait, cette armée syrienne libre qui s'est mise en place pour contrer l'armée syrienne, donc de Du Bachar régime, al-Assad, ouais. du régime, eh bien, eux, ils ont ouvert leurs portes, ces opposants, à des djihadistes venus de l'étranger, pour inverser le rapport de force. C'est comme ça que ce qu'on appelle ASL, Armée syrienne libre, en arabe Jaish al-Har, a accouché de Jabhat al-Nusra, le front de la victoire. Ceux dont Laurent Fabius, le 12 décembre 2012 à Marrakech, a dit ne mettez surtout pas Jabhat al-Nusra sur les listes terroristes internationales parce que al-Nusra en Syrie fait du bon boulot. Tout était bon pour faire dégager Assad. Il fallait casser Assad, même au mépris d'une certaine réalité, c'est-à-dire un retour en force des sunnites qui voulaient prendre aussi une revanche sur un pouvoir dictatorial laïque, et la laïcité, c'est ce dont les frères musulmans ont le plus en horreur, mais en plus de ça, cette laïcité est incarnée par un alawite qui est une hérésie de l'islam et qui est combattue depuis le 9e siècle. Donc ça fait 1000 ans en fait qu'ils ont la haine de ces gens-là. C'est pas parce qu'ils ont régné pendant 54 ans, Hafez al-Assad et ensuite Bachar al-Assad. C'est pas pour ça. Leur haine, elle est héréditaire, elle est ancestrale, c'est depuis les origines de l'islam. Les Alaouites, c'est une hérésie musulmane? Quelle est la différence entre les Alaouites et les... C'est une hérésie du chiisme, c'est-à-dire que vous avez le sunnisme et ce qu'on appelle le sunnisme et le chiisme, et dans ce chiisme, vous avez d'autres branches. Vous avez les zaïdites, vous avez les ismaéliens et vous avez les alaouites. Les alaouites considèrent que le Coran ne doit pas être pris à la lettre et qu'il y a une véritable mystique en fait à travers. C'est-à-dire que le message ne s'arrête pas là. Déjà, il continue par Ali, donc ça c'est la différence entre sunnite et chiite. Ali est la continuité du message prophétique. Mohammed est à l'islam ce que Moïse est au judaïsme, et Ali est à l'islam, donc au chiisme, ce que Jésus est au christianisme. Cette scission entre le judaïsme et le christianisme, par le Verbe incarné, on le retrouve chez les musulmans. Le message, il est écrit, comme l'étape de la loi, mais si on veut le comprendre, il faut entendre le Verbe de Dieu. Ali est le Verbe. Il est celui qui, quand il lit le Coran, il lui donne une interprétation nette. C'est la raison pour laquelle les chiites ont un magistère, ils ont un pape, ils ont un ayatollah, un pape, ils ont un clergé, ils ont une lecture verticale, une structure verticale, ce qui est complètement différent des sunnites. Et donc les alaouites vont encore au-delà. D'ailleurs, les chiites, donc ceux dont je parle à l'instant, considèrent même les alaouites qui sont un chiisme dans le chiisme comme ce qu'on appelle des roulates. Roulates en arabe, c'est ceux qui exagèrent, c'est ceux qui vont trop loin, parce qu'eux, ils vont carrément jusqu'à diviniser Ali. Il n'est pas seulement d'inspiration divine, il est carrément l'incarnation de l'Esprit Saint. Voilà comment... Donc même les chiites considèrent les alaouites comme des gens qui dérapent un peu. Mais alors pour un sunnite, qui ont basé l'orthodoxie du dogme déjà à l'époque de Razali au XIe siècle, ce sont des mécréants qui sont bien plus méprisables que le croisé avec lequel on se battait à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même un alaouite qui est juste, qui mène sa vie juste, et qui ne fait de mal à personne qui est dans son coin, il mérite plus la mort que le croisé qui a traversé la Méditerranée pour nous combattre. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est Al-Razali ou Ibn Taymiyyah qui arrive 2 siècles après. Il y a des fatwas qui sont mises à leur encontre. Donc il y a une vraie haine en fait de l'alawite. L'alawite, c'est un système, c'est une religion syncrétique qui considère tout ce qu'il y a eu avant l'islam, mais pas seulement les Ahl al-Kitab, les gens du livre, le judaïsme et le christianisme qui sont avant l'islam et qui sont respectés, puisque l'islam s'inscrit dans cette légitimité, dans cette continuité. Il y a même ce qui est antérieur, mais des messages pharaons ou des prophètes complètement, enfin très loin de nos religions monothéistes, ils le considèrent comme une continuité du message de Dieu, d'accord, jusqu'à leur personnage à eux dans l'église alaouite, entre guillemets. Et il y a combien d'Alaouites à peu près En aujourd'hui Syrie, ils sont 10, 12, 13% sur 22 millions d'habitants. Ça fait un peu plus de 2 millions de personnes qui sont alaouites. Ah oui. Et Et ils c'est sont essentiellement... majoritairement en Syrie ou essentiellement en Syrie? Alors, il y en a dans la région d'Antioche, qui jadis était la Syrie, mais que les Français ont donné à l'époque de l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont arraché ce morceau-là à la Syrie pour acheter la neutralité des Turcs, dont on se souvenait que pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient du côté des Germaniques. Donc, pour pas qu'ils retournent du côté des Allemands à la Deuxième Guerre mondiale, juste avant, on arrache ce morceau et on le donne aux Turcs. Ça, c'est la région d'Antioche, Saint-Jacques d'Alexandrette, qu'on appelle maintenant Hatay turc. Et donc là, vous avez des Alaouites, et vous en avez aussi au nord du Liban, sur la côte, aux environs de Tripoli. Donc ça déborde en fait, c'est la même continuité, c'est la même côte, c'est toute la côte de Alaouistan. Bon, toute cette région en fait syrienne sur la côte, entre le Hatay turc, entre la Turquie qui descend et le Liban qui monte,
toute cette zone côtière, c'est une zone alawite. Donc c'est un espace très homogène en fait. Je veux dire, ils sont entassés dans cette géographie-là. Et donc ils sont, bon, pour revenir vite fait sur l'évolution en fait du conflit. Jabhat al-Nusra, va se faire, casser la figure par l'armée syrienne qui elle aussi va adhérer, va ramener des recrues. Si l'armée syrienne libre ramène des djihadistes du monde entier, l'armée syrienne libre va ramener beaucoup d'Iraniens, des chiites, de Hezbollah libanais et des milices chiites d'Irak. Et le soutien aussi de la Russie, Alors, de il arrive après, mais au début, vraiment, vous avez ramené vos djihadistes, nous on ramène aussi, nos on peut combattants, nos combattants, mais ce sont aussi des djihadistes. Mais généralement, les chiites sont dans un djihadisme de défense. Voilà, donc les chiites qui font le djihad contre les sunnites qui font le djihad. Donc c'est vraiment devenu un conflit sunnite-chiite. Ça, c'est depuis la nuit des temps. On n'a pas attendu la création de l'État d'Israël ou de l'avènement des Saouds en Arabie ou des États-Unis, leur création il y a 300 ans. Bon, ils ont soufflé sur les braises, c'est clair. Ils ont permis que ça, mais c'est une hostilité, une inimitié en fait qui existe depuis toujours. Et donc les Russes arrivent le 30 septembre 2015, le rapport de force est complètement inversé, mais en même temps, Jabhat al-Nusra donc se fait casser la figure, mais en même temps vous avez Daesh qui arrive depuis l'Irak. Donc il va falloir se dépêtrer d'une nouvelle force qui est encore plus terrible, plus brutale, plus effrayante, on connaît leur communication, les horreurs qu'ils font, et qui vient menacer les territoires fraîchement libérés de Jabhat al-Nusra. Donc à peine on en a terminé avec Jabhat al-Nusra qu'il y a Al- Daesh Al- qui arrive de l'autre côté. Al-Qaïda? Alors, Jabhat al-Nusra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. D'accord. C'était déjà Mhm. ça. Et donc, ce que fait Joulani, lui, c'est qu'il va se désolidariser d'Al-Qaïda pour obtenir une virginité aux yeux des Occidentaux, des subsides. Et en même temps, comme il est reproché par d'autres combattants djihadistes du pays qui sont beaucoup plus dans une logique régionale, nationale, il se défait de l'aspect international pour épouser la cause et en avoir une légitimité. Donc, à l'amiable, il va se défaire d'Al-Qaïda. Et c'est comme ça que Jabhat al-Nusra devient Fatah al-Sham. Ils vont fusionner avec 6 autres groupes djihadistes et ça va donner Hayat Tahrir al-Sham, que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour revenir sur tout le conflit, en fait, dans toutes ces villes, l'armée syrienne, avec les Russes, avec les Iraniens, ils encerclent généralement toutes les villes, une par une, ou bref, ils l'assiègent, ils coupent toutes les sources d'approvisionnement des djihadistes qui sont dans la ville et ils exigent une reddition. Elle est négociée. Ils posent les armes lourdes, ils montent dans des bus avec femmes, enfants et le matériel léger, hein, des flingues, des kalachnikovs, et ils vont tous à Idlib. De cette façon, on ferme toutes les poches une à une, on pacifie le pays et on homogénéise le conflit sur une seule ligne de front. C'est comme ça qu'ils ont tous été entassés à Idlib. Mais les Turcs, eux, ont sanctuarisé cette zone en élevant des postes d'observation à l'intérieur de façon à ce que les Syriens ne puissent pas finir le boulot. On n'a pas laissé l'armée syrienne en finir une bonne fois pour toutes avec ces djihadistes. Mais c'est sous l'égide de l'ONU que Erdogan a agi de cette façon-là, pour pas qu'on puisse s'emparer de cette zone-là. Pourquoi? Parce que, désolé, parce que ça fait plein de choses. Côté est syrien, les Kurdes ont pris beaucoup de place et les Turcs ne veulent pas de l'émergence d'un Kurdistan en Syrie parce que ça pourrait avoir un effet domino sur les Kurdes de Turquie qui sont 20 millions. On veut pas d'un Kurdistan qui amputerait la moitié de la Turquie. Donc, il faut pas laisser les Kurdes de Syrie avoir leur État pour l'influence que ça peut causer en Turquie. Donc, Assad, tant qu'on n'a pas réglé ensemble la question kurde des Kurdes de chez toi, je ne te laisserai pas récupérer Idlib. Mais Assad n'a jamais voulu parler à Erdogan, processus d'Astana 2017-2018, et là on a vu 15 années de conflit, le pays fatigué, une économie pourrie, surtout depuis le 17 juin 2020 avec le plan Kaiser, le plan César. L'armée était à bout de souffle et du jour au lendemain, les mecs sont arrivés, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Et donc ça, c'est donc ce nouveau front, ce nouveau système qui prend le pouvoir, chute du régime d'El-Assad. On était un peu dans l'expectative jusqu'à il y a quelques jours, et dans les derniers jours, les exactions, des meurtres, des assassinats contre les Alaouites, justement, principalement, ont commencé. Oui. Alors, Oui, alors ça c'est... Pardon. non, mais c'est-à-dire que c'était logique, parce que j'avais parlé avec une femme syrienne que j'ai reçue ici d'ailleurs à votre place, qui disait bah, pour l'instant il se passe rien, mais on a très peur, on sait que ça va très mal se terminer pour les chrétiens. Mais Jala a raison, parce qu'elle connaît bien son pays, elle connaît bien son pays et elle a vécu toutes ces choses-là. Enfin voilà, et effectivement c'est ça. En tout cas, dès le début de la Révolution, le message était clair. C'était l'Alawin al-Tabout ou al-Masihin à Beyrouth. Ça veut dire les Alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth. Ça, c'est ce qui braillait depuis les mégaphones des mosquées. Et la semaine d'après, c'était élargissez les tombeaux des Alaouites pour y jeter aussi les chrétiens. Donc en fait, je comprends que tous ceux qui ont soutenu Hayat Tahrir al-Sham
de prendre, toute la place en fait qu'ils ont prise, à savoir occuper, tout le territoire syrien, balayer la dictature Assad. OK, il y aura forcément des exactions, il y aura forcément des actes de vengeance, tant l'horreur qu'incarnaient Assad et ses troupes était, au maximum. Donc il fallait bien qu'il y ait quelques alaouites ou quelques, Quelques dégâts sbires du collatéraux. il fallait bien que ça arrive, on s'en doute. Puis de toute façon, c'est ça, c'est l'esprit révolutionnaire. Puis quand on est la République française, on peut pas ne pas valider, ce genre de principe, en fait. C'est comme ça qu'on s'est construit. Enfin, en tout cas, Que dernièrement. la République française a été Voilà. construite, voilà, ouais. Oui, voilà. Pas la France éternelle, mais cette France-là. Et donc, mais Donc vous dites que dans l'esprit, français, des pouvoirs publics, des médias, il fallait bien sacrifier quelques alaouites, quelques chrétiens, oui, c'était normal que ça ait lieu. Et puis après, c'est quand même assez toujours assez marrant de les voir tous s'étonner, parce que c'est tout ce pourquoi, en fait, les gens se sont réfugiés chez Assad. C'est comme je le disais au début, c'est pas par amour pour la dictature, c'est parce qu'en fait, ils savaient très bien ce qui leur arriverait. Ils le savaient, les gens savaient. Les gens, en fait, qui ont fui, vous savez, les Français qui arrivaient, les Syriens qui arrivaient en France et qui fuyaient la Syrie. Quand ils arrivent à France Terre d'Asile, à l'OFPRA, et qu'on monte un dossier, faut que le narratif soit clair. Vous êtes là pourquoi? Ben, les barbus, les islamistes et tout, je suis dans une zone, le gouvernement a pas pu tenir, j'ai dû m'enfuir. Ah non, non, je vous explique. Si vous nous expliquez pas que vous fuyez Al-Assad, oubliez votre naturalisation. On va pas, vous allez juste rester là comme un clandestin, ça ne marche pas. Donc en fait, aujourd'hui, Ah oui, ça, vous avez des preuves de ah oui, ça, oui, oui, non, mais bien sûr, toutes les personnes qui sont passées et qui essayent, comment dire, d'avoir, la possibilité de oui, d'avoir l'asile en France, c'était pas, il fallait enfin, c'était il pas fallait dire: «On fuit le ça ne régime, jouait pas en d'Assad», leur ouais. faveur si on disait pas qu'ils ne fuyaient pas Al-Assad. C'était, c'était les comment dire, c'était les bons signaux en fait qu'il fallait toucher. Et aujourd'hui, les mêmes gens ou d'autres gens qui fuient la Syrie, cette nouvelle Syrie, mais on leur a fermé les portes. Comment dire? Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France au Liban est très clair. Il y a pas de visa pour les Syriens qui veulent se barrer. Mais pourquoi vous voulez partir? Maintenant que vous avez la Mais liberté. faut la liberté! Oui. C'est la révolution qui l'a remporté. C'est la liberté, c'est la nouvelle Syrie. C'est Mabrouk en fait, voilà, félicitations. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas fuir tout ce qu'on a soutenu pendant 15 ans. Donc les gens sont en train de crever, on les enterre vivants en fait. Et on est là en train de s'étonner, mais le programme était clair. On va bousiller les minorités. Bien sûr, Julani, dès le début, il avait dit: «Vous inquiétez pas, on respectera les minorités». Mais ce mec coupait des têtes il y a encore quelques mois. On a des preuves qu'il a vraiment, lui, coupé des têtes, J'ai pas de vidéo, mais on sait très bien il était à la tête de groupes, qui pratiquaient ces horreurs, voilà. Moi j'ai pas de preuves ah si oui, vous non, il y voulez. a pas, ouais. Mais peut-être que ça se trouve. Bon bref, en tout cas, le gars quand même, quand vous regardez les photos, les images, c'est effrayant. Ça n'a rien à voir, le mec sympa, enfin un mec sympa, avec sa Là, qui barbe fait bien bonne, qui taillée, ouais. en costard cravate. Non, non, c'est un monstre ce type. Il a été, en tout cas, s'il ne l'a pas fait de lui-même, il a conduit ces hommes à faire ce que peut-être lui s'est empêché de faire, mais ça reste le même résultat, quoi. Ils sont foutus, les chrétiens, les Bah, en fait, là, on parle de massacres qui ont lieu. Alors, au début, oui, c'était quelques règlements de compte ici. On parle de loyalistes qui sont dans les zones oui, alaouites on et qui ouais. ont, mais comme pour dire: «Ah oui, bah, en fait, ils se sont acharnés parce qu'il y a encore des loyalistes de Assad». Non, mais c'est pas des loyalistes de Assad, en fait, c'est des alaouites qui en ont marre de se faire buter chez eux et qui ont rendu la monnaie de leur pièce. C'est ça la vérité. Hem, les sunnites de Hayat Tahrir al-Sham, en fait, ils sont que 30 000 combattants. Faut aussi s'imaginer, faut aussi réaliser que ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir là en décembre 2024, ils s'attendaient pas à ce que le pouvoir leur soit facilité aussi rapidement. Ils s'y attendaient pas. Il y a 30 000 combattants de Hayat Tahrir al-Sham, mais il y en a plus à côté qui ne sont pas reliés à Hayat Tahrir al-Sham, qui sont même des mouvements plus radicaux. Dans Hayat Tahrir al-Sham, il y a des gens plus ou moins corrects, ça dépend de là où on met notre curseur de ce que ça signifie être correct, et il y en a qui sont aussi radicaux, comme Daesh, sans en porter forcément l'étiquette. En fait, c'est très compliqué d'avoir le contrôle sur ces gens-là. Ils ont commencé à tuer évidemment des tenants des cadres du régime, et cetera. OK, très bien, ça c'est une chose. La deuxième, ils ont désarmé la population civile parce qu'en 15 ans en 15 ans de guerre, pardon, il y a des armes qui ont circulé. Et généralement, quand on revient à la paix, la première des choses qu'on fait, c'est de désarmer les civils pour revenir vraiment à une société pacifique. Donc on pacifie la Syrie en retirant les armes, on fait du porte-à-porte. Vous avez des armes, vous les déclarez, ou en tout cas on vient les chercher. Ils ont désarmé qui, ces gens-là? Ils n'ont jamais désarmé les sunnites. Ils n'ont désarmé que les chrétiens et les alaouites, les rendant vulnérables. Et une fois qu'il y a un passage de fait,
ou dans la foulée, ou une semaine après, puisqu'on sait qu'il y a pas d'armes, on revient et c'est un cheikh, c'est un religieux qui donne l'ordre de sortir le grand-père, le fils, la femme et de les exécuter comme des chiens. Ça, c'est ce qui a eu lieu depuis le moment où ils ont pris le pouvoir. On le voit pas. Maintenant, on voit les massacres, les pogroms avec les gens jetés dans les fosses communes, où on voit que des gens ont carrément été enterrés vivants par paquets de 20, de 30, quand on les voit se faire mettre à quatre pattes et qu'on les traite de chiens et qu'on les fait aboyer et qu'ensuite on les tue comme tels, comme des chiens. Mais ça avait déjà commencé. Sauf qu'à un moment donné, tellement il y avait ces horreurs qui se faisaient de maison en maison et que vous êtes isolés dans vos hameaux, dans vos campagnes, ces gens sont pauvres, ils ont rien, ils vivent de pêche et d'agriculture. C'est pas parce qu'ils sont alaouites et que le clan alaouite a régné pendant 54 ans qu'ils se gavaient et qu'ils étaient en train enfin, je sais pas moi, d'avoir la vie facile. Ils avaient la vie même. Enfin, ils ont toujours eu cette vie compliquée, les alaouites. Ce sont des gens objectivement, socialement pauvres. Donc, ils payent le prix de ce que un clan, il y en a beaucoup des clans. Enfin bon, bref, ils payent le prix pour la famille Assad. Et donc effectivement, il y a des gens à un moment donné qui ont dit: «Beh, on va pas se laisser, anéantir comme ça, en fait, on est en train de se faire exterminer». Alors on dit: «Les loyalistes ont», mais c'est pas des loyalistes à Assad, c'est juste des alaouites qui en ont marre de crever, c'est tout. Et ils leur ont pété la gueule. Et donc maintenant, à cause de ça, ils massacrent tout le monde. Ils massacrent tout le monde. Ils larguent des obus parce que l'armée syrienne a tout laissé, hein, clé en main, des hélicos, des avions, et les gars savent les piloter. Parce qu'ils ont été formés à Idlib, avec les Turcs, avec les Ukrainiens, qui leur ont appris aussi à piloter des drones. Et donc ces gars-là, aujourd'hui, ils sont en train de lâcher des bombes à l'aveugle sur l'attaqué. En fait, tous les crimes qui reprochaient à Assad, la prison de Sednaya, et cetera, les bombes, les bonbonnes de gaz, ils le pratiquent. Ils l'ont toujours pratiqué déjà pendant la guerre, mais ils le pratiquent maintenant que c'est eux qui ont le pouvoir. Et en vrai, il y a pas de mots, en fait, pour décrire ce qui se passe au sujet des Alaouites. Et ça déborde parce que les chrétiens aussi les chrétiens sont aussi en train de se faire exterminer. Ils sont littéralement en train de se faire buter. Et ouais, ça fait mal au cœur, en fait. Ça fait mal, ça fait mal. Surtout quand nous, on a été, avec SOS Chrétiens d'Orient. Enfin, pour rappel, puisqu'il y a d'autres organisations qui ont existé bien avant nous et que nous respectons, mais qui ont plié bagages quand le MAE leur a dit de se barrer. Parce qu'ils reçoivent 30% de leur pognon, de leur Quand qui? organisation. Quand quoi? C'est quoi EME? Le MAE, pardon, le ministère des Affaires Ah oui, étrangères, qui ouais. soutient des organisations, hein, catholiques, et qui Qui leur ont sont. demandé de partir? Oui, bien sûr, parce que le MAE, le ministère des Affaires étrangères, a fermé l'ambassade de L'ambassade? France dès 2012 ou 2011-2012. Donc, les organisations, les ONG ou les structures liées à l'Église, mais qui reçoivent aussi un tiers de leurs subsides de la part de l'État, on est obligé d'appliquer la politique de notre mécène. Si on ferme notre ambassade, vous allez fermer vos centres d'accueil, d'aide ou ce que vous voulez. Donc ils sont partis. Et nous, on s'est quand même fait pourrir depuis qu'on est là-bas, parce qu'on était sur place. Mais tous les gens avec qui on était, ils nous ont dit: «Tout le monde est parti», sans désigner qui ou quoi. Vous, vous êtes venus. Vous êtes venus, vous êtes venus. En vrai, comme le Seigneur, moi, dans mon enfer à moi, il est venu me rejoindre, ça nous est donné pour donner. Comment moi, je peux oublier des gens en plus que j'ai connus avant la guerre, même si je les connaissais pas personnellement, mais un pays, un peuple que j'ai connu, comment dans ma situation, en tout cas, je pouvais rester insensible? Mais aujourd'hui, on peut faire quoi? On peut Parce que là, alors. vous avez plus d'antenne, j'imagine, en Non, non, Syrie? non, on a toujours, mais on n'envoie pas de volontaires. C'est trop tôt pour décider de la façon dont on va Vous avez des agir. permanents? Vous avez des gens Ouais, qui sont ouais, sur on a place? des permanents, on a un chef de mission et son adjoint, on a un Qui personnel local, on continue de maintenir nos projets, on essaye de faire quelque chose, mais c'est compliqué d'aller dans ces zones. Il est clair qu'on va pas jouer les héros et aller au milieu des cadavres et des affrontements, enfin des horreurs qui sont commises. Hem, mais on essaye de toujours de maintenir des projets, en tout cas là où on peut travailler. Même au Liban, hein, quand c'était, bombardé et cetera, on continuait à accueillir des déplacés, donner à manger, donner un toit et cetera. En fait, enfin, on garde toujours quand même un peu la tête froide par rapport à ça et on n'est pas, enfin, c'est vraiment quand c'est imminent, typiquement quand Alep a été prise, nos volontaires qui étaient là-bas, on les a envoyés à Homs. Quand on a vu que la situation évoluait très vite, de Homs, ils étaient à Damas et très rapidement à Beyrouth et puis retour en France, quoi. Non, parce que là, c'est des volontaires qui passent 2 mois, 3 mois, Oui, 6 voilà, voilà. mois, Mais après, bien nos sûr, ouais. employés, qui travaillent pour ça, non, ils restent sur le terrain et puis, Alors, en parlant de cas, de guerre et difficiles, vous-même, vous avez vécu, alors dans un autre contexte en Irak, si je ne Mmh. me trompe pas, vous avez été pris en otage. Ouais. Il s'est passé quoi? Alors, oui, c'était, en Irak en 2020, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, c'est en fait, l'Irak est franchement ce que la Syrie est en train de devenir. C'est-à-dire, un État où il y a le chaos, où la capitale, les grandes villes, le pays est divisé en entités religieuses,
fanatisés au cours des événements. Voilà, les sunnites d'un côté, les chiites de l'autre, puis il y a les Kurdes aussi, plus haut, qui sont pas des fanatiques religieux, les Kurdes, ça n'a rien à voir, mais en tout cas qui ont leur lutte, qui ont leur combat et qui sont non arabes. Bref, le Bagdad, c'est une ville qui est sous le contrôle de milices chiites qui sont, pour la plupart d'entre elles, pour la grosse majorité d'entre elles, pilotées par Téhéran. Voilà, il y a un État qui est complètement fragilisé depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, pendu début 2006, et les Américains essayent de créer un gouvernement qui Légitime corresponde à et ouais, qui corresponde, à la légitimité à leur manière, inclusif, avec les différentes minorités, quelque chose en fait qui peut pas exister dans la mentalité de ce peuple parce que ça s'est jamais passé comme ça. Bref, et les Iraniens qui essayent de chiitiser vraiment la zone. Et nous, on arrive après l'assassinat qui a eu lieu le 3 janvier 2020 de Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, c'est le patron des chiites, de toutes les milices chiites du Liban jusqu'à l'Afghanistan. C'est le numéro 2 après Khamenei en Iran. Lui, il s'est assassiné. Donc toutes ces milices ne répondent à aucun ordre finalement. Le fédérateur et l'élément de il est communication. assassiné par qui, on sait Les ou... Américains, c'est l'ordre de Trump à l'époque qui était au pouvoir aux États-Unis, qui a ordonné son assassinat. Bon, voilà, il avait fait tuer Baghdadi en Syrie, donc le chef d'État islamique. Son, son rival chiite, boum, statu quo. Voilà, il l'a fait assassiner aussi. Donc nous, on arrive en fait dans une période où c'est vraiment chaud en fait. C'est chaud en général, l'Irak. Mais là, effectivement, ça l'était davantage. Bon, voilà, 4 heures après que j'ai atterri, mes collègues étaient déjà là sur place, parce que j'ai un collègue de France qui est le responsable sécurité, et et le chef de mission de l'Irak qui était là avec un traducteur, qui eux sont arrivés d'Erbil. Parce que c'est là-bas qu'on a une mission, au nord, au Kurdistan irakien. Donc on se retrouve tous à Bagdad, et moi je suis le dernier arrivé, et 4 heures après notre arrivée, on se fait serrer par 2 voitures en fait qui nous dépassent, qui nous somment de nous ranger sur le bas-côté, enfin sur le côté. Elles nous tenaillent devant derrière, tac, et elles sortent donc des mecs un peu comme le GIGN, cagoulés, des gros calibres, et donc assez imposant. Mais en ce moment, on réalise pas en fait. On pense comme tout est, ils ont des voitures officielles, ils ont un attirail. euh, mais Vous ça dites c'est la police, Ouais, ouais, c'est c'est... ça. Puis ça fait 40 ans que c'est la guerre, donc le matos, il tourne d'une équipe à une autre, les flingues, donc en fait, c'est compliqué de savoir qui est qui. Et nous, on pense que c'est une autorité vraiment, du pays. Et on se dit: «Bah, c'est pas nous qu'ils arrêtent de toute façon». Non, non, en fait, et en fait, Et vous cherchez vous? bah, en tout cas, c'est nous qu'ils arrêtent. Est-ce que c'était nous qui cherchaient à la base ou est-ce que c'est parce que juste le bureau dans lequel on était avant, parce qu'on était, comme on savait qu'il allait y avoir des manifestations de grande ampleur le vendredi et que notre vol était le samedi, on avait été changer nos billets d'avion pour partir le jeudi, avant les manifestations. Est-ce que c'est là qu'on a été balancé? Est-ce que c'est là qu'on a été donné? Parce que de toute façon, il y avait eu aussi des ordres, mais ça, nous, on l'ignorait, que tout occidental signalé, il fallait passer des coups de fil. Donc en fait, les gens dénoncent, en fait, tout simplement. Là, ils ont vu des blancs, c'est peut-être des Américains, des agents, c'est des gens qui sont là pour créer le chaos, et c'est ce dont on nous a accusés, en fait. Donc là, les mecs nous tombent dessus. Est-ce que c'était bien prémédité ou est-ce que c'est un effet d'aubaine? Ils nous attrapent et au final, bah ouais, on finit, voilà, ligoté. Enfin, peut-être pas encore tout de suite, mais en tout cas, on nous met quelque chose sur la tête. Moi, je suis avec mon collègue dans la voiture de derrière et 2 autres, Julien et l'Irakien, se retrouvent dans la voiture de devant. Et là, on fait 1 heure et demie de voiture, on change d'équipe au passage. Et moi, je pense qu'à une chose, c'est est-ce que ce sont des sunnites ou est-ce que ce sont des chiites? Je veux cette réponse, en fait, parce que je sais que si ce sont des sunnites, alors c'est l'État islamique. Et là, on va déguster. Voilà. Si ce sont des chiites, c'est pas que ce sont des anges, surtout en Irak, ils sont terribles. Mais s'ils nous liquident, ce sera une balle dans la tête. Ce sera pas découpé au couteau en face d'une vidéo en tenue orange avec tout leur délire. Moi, c'était ma hantise. Et je me dis, et Et vous, peut-être. dans votre tête, c'est ça, pendant cette heure et demie de voiture, Ouais, ouais, vous mais dites: «On même va...» après, même après, mais pendant cette heure et demie, c'est 1 heure et demie de voiture, ouais, je veux savoir, en fait. Et après, je me dis que même, en tout cas, s'ils sont chiites, on a peut-être une chance même de s'en sortir. Mais je me dis, on va se faire torturer. Là, donc J'imagine déjà, vous comprenez vraiment que vous êtes pris en otage, ouais, et qu'on est que en train de se faire effacer. On quitte la capitale, on quitte les zones d'effervescence, de bouillonnement, on quitte la ville, on part dans des zones rurales et on est à 4h30 quand on se fait enlever. Et en hiver, en Irak, il fait froid et il fait nuit très vite. À 5 heures, il fait nuit. Et donc, on s'efface, on s'éloigne de la ville. Et c'est un sentiment horrible de se dire, je quitte la civilisation entre guillemets et la nuit tombe sur mon effacement, sur mon éloignement. Vous sentez que
vous vous n'avez aucune prise, vous êtes foutus. Parce que personne n'est au courant, il y a des gens qui vous attendent, vous Ouais et vous dites: puis, «Est-ce que quelqu'un va pouvoir réagir?» on ou avait un rendez-vous avec, l'évêché arménien catholique, qui était à l'origine de notre visa. En fait, c'est grâce à lui qu'on avait eu notre visa, donc on pense enfin, on a rendez-vous avec lui, mais notre rendez-vous avec l'ambassade de France n'est que 2 jours après. C'est le mercredi à 18h et quand on se fait serrer, on est lundi, à 16h30, donc le temps que l'ambassade, réalise qu'on n'est pas là, il peut se passer enfin, bah, il se passe 2 jours, quoi et en 2 jours, déjà en 2 heures, il se passe beaucoup de choses, donc en 2 jours, j'imagine pas. et de fait, personne n'a été prévenu? Bah, en fait, heureusement, on a des proches qui, eux, étaient en communication avec nous, notamment ma femme, elle, elle a compris tout de suite. Au bout de Elle a vu que c'était pas normal que je lui parle pas le soir, que j'étais censé donner des nouvelles et elle a tout de suite prévenu. Mais chez SOS, on n'est pas alarmistes, donc ils ont dit: «Bon, calme-toi, C'est voilà, peut-être un ils ont problème technique, bah, oui, voilà. la plus Après, ils ont patrie, compris eux-mêmes qu'il y avait quelque chose, donc ils ont contacté l'ambassade et l'ambassade a dit: «Ah bah, on nous donne rendez-vous avec nous demain». Donc ça a été retardé à nouveau, en fait, parce qu'ils ont dit: «Mais on les voit» ou alors c'était le mercredi, en fait, que vraiment tout le monde s'est un peu affolé. Ils ont dit: «Mais on a rendez-vous tout à l'heure avec eux ce soir, donc on vous dira». Effectivement, on n'est pas venu là, là, ils ont commencé à s'affoler, je veux dire, au ministère des Affaires étrangères, les services de renseignement pour trouver ces 3 Français, cet Irakien, cette ONG. et donc vous avez une réponse à cette question dans la voiture, s'ils sont chiites ou sunnites? En fait, c'est quand ils nous changent d'équipe. Moi, je vois leurs bagues et ils ont beaucoup de bagues de couleurs turquoise, parfois c'est des bagues jaunes, des bagues, ambre, type yéménite, très rouges, foncées, enfin, bref et je comprends que ce sont des chiites juste à leurs bagues. Après, je le saurais parce que quand on est enfermé, on entend leurs chants. Ce sont les chants où ils se battent la poitrine, où ils se flagellent, où ils se je c'est typique des chiites et ils ont des chants qu'on appelle Noha. C'est c'est des chants religieux, voilà, Qui n'existent que chez les chiites, ouais. voilà et je sais que ce sont eux qui nous tiennent, mais dès que j'ai vu leur quand on a nos les bandelettes là sur les yeux, on peut voir par terre et puis donc on voit leurs mains en fait, on voit leurs mains et je me dis: «Bon, ce sont des chiites». De toute façon, ce sont eux qui tiennent le pavé, j'ai envie de dire, à Bagdad. Voilà. Donc là, vous êtes emmenés dans une ferme dans la campagne, On est emmenés à une espèce de ferme, un hangar dégueulasse, vous êtes laissés là? nous on est mis là, des couvertures, horribles, crades vraiment. On pose pas vraiment de questions et On vous demande rien? on ne nous dit rien jusqu'à ce qu'un homme ait autorité sur les équipes. C'est lui qui pose les questions et quand il vient, on nous fait comprendre que quelqu'un d'important va venir et qu'il va falloir rester la tête baissée avec, ce qu'il nous avait mis sur les yeux et donc ils installent une chaise. On comprend que bon, ils y mettent les formes quoi. Il y a quelqu'un de et il a une voix, assez, enfin bon bref, on le voit pas donc on imagine les choses les plus, mais voilà et là, il nous pose des questions. C'est au bout de 48 heures peut-être qu'il nous pose des questions. Vous êtes maltraités pendant ces 40? Non, non, mais ils sont durs avec nous. Nous, dans toute notre détention Qui a duré 6 mois au non, final, c'est non, ça? non, 66 jours. Ah, c'est C'est 6 2 ans, mois, 2 jours, mois et 2 mois et quelques demi, ouais. et on n'a pas été, on a été victime de torture psychologique, ça c'est clair. C'était soigneusement, c'était fait pour ça, mais on n'a pas été torturés physiquement. Après, il y a des otages, ils restent des années et dans leur témoignage, les tortures peuvent venir après plusieurs mois. Donc nous, Dieu merci, ça a duré que 2 mois et demi parce que si ça avait duré plus longtemps, c'est peut-être quelque chose qui serait arrivé à un certain moment. Surtout que les équipes, elles vous gardent pas forcément. Parfois, elles sont mises en danger. Il y avait une escalade de violence entre les États-Unis et l'Iran. Elles travaillent, très certainement pour l'Iran. Elles sont aussi en guerre avec des sunnites de l'État islamique. Donc c'est pas impossible que vous soyez vendu à une équipe plus forte ou alors même à votre ennemi, l'État islamique, parce que vous êtes monnayable. Donc vous savez pas dans quelles mains vous pouvez tomber. Et nous, en tout cas, au début, on est mis là, on nous pose des questions, qui on est, quel âge on a, marié ou pas, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, et cetera. Et donc Et on est vous tout de répondez suite tout? on Vous dites, répond, on ouais. répond, voilà. Et tout de suite, on est considérés comme des espions. Voilà, c'est ce qu'on nous dit: «Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour, fomenter des troubles, vous avez payé des manifestants, un témoin vous a vu, vous avez donné, 6 000 $ à un homme qui s'appelle Youssef», et cetera, et cetera. Et nous, on dit: «Mais vous savez que c'est faux. On n'a jamais fait ça». Et ils veulent rien entendre, mais ils se présentent à nous comme des membres de l'autorité, en fait. Ils vous parlent en quelle langue là? Ils nous parlent en arabe et ils ont dit tout de suite à l'Irakien: «C'est à toi qu'on parle, les Français ne s'adressent pas à nous. Si on a quelque chose à leur dire, c'est par toi. S'ils ont quelque chose à dire, c'est par toi. Ils nous parlent pas». Donc Ah, ils vous parlent pas à vous? non, mais ils nous parlent, Oui, mais ils parlent à travers mais le trava l'interprète. voilà, nous Mais nous pourtant on vous peut parlez, couramment, arabe, vous non, pouvez moi répondre. je le montrerai pas. De toute façon, j'ai écouté ils m'auraient dit: «Tu parles arabe?» Je leur aurais sûrement répondu la vérité. Mais puisqu'ils ont donné cet ordre dès le début, on ne s'adresse pas à eux, ils ne s'adressent pas à nous,
Bah, moi, j'ai respecté leurs consignes. Je leur ai jamais parlé en arabe. Et l'Irakien était plus maltraité que vous? Ou Non, mais il avait conscience que sa vie valait vraiment que dalle à côté de la nôtre. Donc il était terrorisé à l'idée d'être exécuté. Lui, ça aurait pu se faire très vite parce que à la langue qu'il parle, au dialecte, à l'intonation, à l'air, à la nourriture qu'on a dans nos assiettes. Il peut très vite identifier plus ou moins où on est, c'est un témoin gênant et il le sait tout ça. Il a conscience que la première personne qu'il faut fumer, c'est lui et de toute façon, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont aucune considération. Nous, on est là, on représente de l'argent. En tout cas, on représente quelque chose, on est français. On n'est pas américains. Donc ça sauve aussi parce que les Américains, en Irak, ils ont été des assassins. Les Français, de Villepin, enfin Dominique Villepin, le nom à la guerre en Irak avec Chirac, à l'époque, ça a marqué les esprits, ils s'en souviennent. Donc ils respectent quand même les Français. Mais pour eux, de toute façon, ce temps-là est mort, c'est la guerre. Vous êtes ici, c'est louche, vous êtes des espions, et donc un Irakien qui joue les espions ou qui aide des espions, c'est un traître. Puis en plus, c'est un chrétien. Les chiites, ils ont pratiqué l'enlèvement, le rançonnage, le meurtre de chrétiens pendant toutes les années de la guerre. Ça leur arrive d'enlever quelqu'un, d'exiger une rançon à la famille paye l'équivalent de 2 maisons, donc ils sont complètement sur la paille parce qu'on fantasme chez eux une richesse qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont chrétiens, donc ils ont forcément du fric, vu qu'ils sont éduqués. Et donc en général, on leur rend leur mari, leur frère, leur ce que vous voulez, mais dans un sac de jute, voilà. On leur rend les os. Voilà, vous avez payé, mais pour avoir son cadavre. Enfin, ses ossements, puisqu'il est mort déjà visiblement depuis longtemps. ça en Irak, Ah ça, en Irak, c'est fréquent. Donc lui, il se dit: «Mais je vais mourir» et une fois, je me souviens, il nous avait pas traduit. On avait échangé plusieurs fois d'espace, de lieux de séquestration et dans le troisième lieu où on se trouvait, un homme arrive, un geôlier, il dit: «Mais pourquoi vous êtes là?» parce qu'entre les équipes, il se passe pas forcément le mot, ils ont juste l'ordre de nous garder et il dit: «Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes ici?» Il dit: «On est des humanitaires». Il le coupe tout de suite, il dit: «Ah, les espions» et il lui dit: «Non», il le coupe encore, il lui dit: «Les Français s'en sortiront peut-être, toi, sûrement pas» et il nous a jamais traduit ça. Mais moi, j'avais compris et j'avais de la peine parce que j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, il se laissait mourir. Il C'était clair pour lui qu'il était mort et pour sa famille aussi. Nous, vous savez, nous, quand on a été, libérés, lui, quand l'Irakien est rentré chez lui, il y avait son propre cercueil dans sa qui était maison. préparé. Ouais, qui était préparé et ils étaient en train de préparer la cérémonie funéraire. Pour eux, il était mort. Pour eux comme pour lui. C'était inespéré qu'il soit vivant. Donc vous êtes transportés dans plusieurs lieux comme ça, différentes équipes et en fait, ils vous prennent comme monnaie d'échange, c'est ça? Ils se disent, On peut plus que le soupçonner. Maintenant, nous, on n'a jamais eu de réponse à cette question. Même quand ils nous ont relâchés, ils nous ont dit: «Si on vient vous dire que c'était pour des questions d'argent, ce sont des mensonges. Il n'a jamais été une question d'argent». On a demandé après, parce que vous vous faites libérer, c'est quand même, l'ambassade de France, le ministère des Affaires étrangères, il y a les services de renseignement. donc un jour vous étiez comme ça, ils vous ont dit: «Levez-vous, vous partez». Alors, un jour, ils nous ont ramenés devant l'ambassade de France et ils nous ont libérés. Mais quand il y a Ils vous avaient prévenu que vous étiez libérés? Ils nous ont prévenus quelques jours avant. Mais quand il y avait le débrief justement avec les services de renseignement, les services de renseignement nous ont dit: «Vous pouvez poser les questions que vous voulez pour comprendre votre situation». On a demandé: «Est-ce qu'on a été échangé contre une somme d'argent?» On dit: «On vous répondra pas. Ça, on répond pas». Donc on n'a jamais su, voilà, c'est pour ça. Mais après oui, non, mais toute leur, tout ce qu'ils ont. Oui, parce que c'est toujours la même chose, pour tous les otages français dans le monde entier, que ce soit en Colombie ou je sais pas quoi. Oui, oui, C'est-à-dire que, de bien toute sûr. façon, même s'il y a de l'argent, on le dit pas parce qu'autrement, n'importe Bah, qui va c'est prendre des otages sûr, pour, bien sûr, dire c'est c'est la sûr et France après la paye, France, depuis les Barbaresques, depuis l'époque où on était, victime de razzias mmh. maritimes, par les corsaires algériens, sous l'Empire ottoman, on enlevait des chrétiens, ils étaient revendus sur le marché d'Alger et l'Église ou en tout cas la France allait les racheter, devenant lucratif et ben, on en enlevait encore plus. Donc la France elle a cette tradition de pas abandonner ses ressortissants et en ça, on lui est reconnaissant, littéralement, complètement, du fond du cœur. Mais vous, le ministère des Affaires étrangères, envoyez des troupes, enfin des gens pour Non, vous chercher, non, mais en l'occurrence, la veille de notre libération, il y a 200 soldats français qui étaient présents en Irak pour l'opération Chamal et qui ont été renvoyés en France sous prétexte du Covid. Donc ils se sont fait dégager et il est fort à parier qu'on ait été l'échange. C'est les milices, en gros, les milices, ces milices qui travaillent pour l'Iran n'ont aucun intérêt à avoir une armée irakienne avec laquelle ils sont en rivalité. Eux, ils sont une armée asymétrique. Ils ont 50 brigades. Et l'armée du pouvoir, qui est plus ou moins chapeautée par les États-Unis, bénéficie d'une formation militaire par les Français. Donc, les miliciens n'ont pas d'intérêt à avoir les militaires
bénéficier de cette formation française. Donc ils ont fait dégager en gros, on a des mecs à vous, enfin des Français quoi, On vous les rend, mais à mais condition que vous vous dégagez en ouais. fait ces gens-là. En gros, on peut pas vous laisser former des types qui soient plus forts que nous sur le terrain et qui soient une nuisance à nos ambitions hégémoniques, voilà, politiques. Donc, il y a fort à parier qu'il y a eu ça. De toutes les personnes que je connais qui sont plus ou moins dans l'armée, enfin qui sont dans l'armée, nous ont dit: «Vous avez été échangés». C'est Contre clair quelque chose, ouais. et on le savait. Vous avez été échangés, mais contre ça aussi, en tout cas. Est-ce que c'est que ça? Mais on a fait dégager les Français pour que vous puissiez être libérés. C'était l'objet du change, Ouais. en fait. Le chantage, c'était ça. Est-ce qu'il y a eu aussi de l'argent, des armes ou un agrément quelconque? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, en tout cas même avec ces 200 soldats français, se vérifie. Parce que ça semble logique et qu'en plus, ça a été confirmé par certaines personnes qui sont dans l'armée. J'aimerais qu'on parle un peu de votre état d'esprit, spirituel, religieux pendant ce temps de détention, mais juste pour terminer sur ce chapitre, heu, vous dites que c'était une imprudence finalement d'aller là-bas, que c'était une erreur, ou pas du tout? En fait, nous, on a toujours été dans l'obéissance. On obéit à nos convictions, on obéit à ce qu'on estime être juste, mais son propre jugement ne suffit pas. Hem, donc il y a aussi certaines règles, de notre gouvernement, en fait. Qu'est-ce qu'il en dit? Nous, on a demandé au Quai d'Orsay, donc les responsables sécurité dont je parlais tout à l'heure et qui étaient avec moi lorsqu'on a été enlevés, en Irak, il a pas eu de feu rouge, c'était un feu Ouais. vert. Consulat de France à Erbil, même chose. Oui, Ambassade de France à on Bagdad, vous avait pas dit: jamais. «Il ne faut pas y aller», ouais. Mais jamais et l'ambassade de France à Bagdad nous a donné un rendez-vous. On les voyait le mercredi à 18h. Donc il y a jamais eu de: «Oh là, mais qu'est-ce que» non, en fait, c'est pas pire que d'habitude. C'est un peu pire que d'hab enfin, c'est un peu plus chaud que d'habitude, mais c'est l'Irak, en fait. Et nous, après, en tant que, humanitaire, où on va aider, les chrétiens, à survivre dans tout ce foutoir, Vous saviez qu'il on y a sait, un en fait, danger, c'est comme un ça. risque, ouais. C'est parce qu'on nous reproche souvent: «Ah oui, mais évidemment». Bah oui, mais en fait, un pompier, on va pas lui reprocher d'être mort, au feu, quoi. Il va pas éteindre, je sais pas moi, enfin, Non, bien sûr, ça il va pas ouais. enfin, c'est évident. Sinon, moi, je demande ma mutation et je travaille à Euro Disney. Enfin, c'est évident. On travaille dans une zone où on sait que, c'est compliqué et c'est là où les chrétiens ont besoin de nous. Donc, oui, voilà, c'était comme ça. Et puis, ma foi, évidemment, si c'était à refaire, j'aurais évité. Enfin, mais ça s'est passé comme ça. Donc 66 jours de détention, vous êtes dans quel état d'esprit? En vrai, moi, dès le début, j'ai peur, je réalise que tout ce que je redoutais le plus pendant mes 5 années de vie en Syrie, des balles qui ont sifflé, des trucs qui pètent là, au bout de la rue, ou alors vous êtes dans un café, ça pète 5 minutes après votre passage, ou inversement, vous vouliez aller là, puis ça a pété. Des choses en fait où la mort vous a un peu frôlé, mais moi ma hantise c'était d'être attrapé. Parce que là, vous mourrez pas une fois, vous mourrez tous les jours. Et c'était en train de se vivre en fait, donc j'étais terrorisé et évidemment, après il y a tout l'aspect familial. Vous Je étiez Ça faisait marié, 1 vous an et demi aviez que j'étais marié, mon bébé, il avait 6 mois. J'avais peur, ouais, j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien du tout et puis, mais je me dis: «Jésus, il est avec moi sur la banquette arrière. En fait, il est avec moi, c'est mon compagnon de galère et il me tiendra la main jusqu'à ce qu'il faudra si ça doit arriver, ça arrivera, mais il sera avec moi». Au début, je prie un peu de manière, je sais pas, frénétique si c'est le bon mot, mais machinale en fait. C'est mécanique. Comme pour conjurer le mauvais sort. Je ouais, prie quand on parce est que dans le danger immédiat, bien ouais, sûr, voilà. Je prie et ça dure plusieurs jours et après, on s'adapte. OK, on est là, on essaye de raisonner. On prie un petit peu ensemble, on nous donne à manger, les geôliers les gardiens nous donnent leurs restes. On prie pour ceux qui ont fait ce repas. Vous connaissez la petite prière donc et donc on prie pour ceux qui nous ont donné à manger. Donc on prie un petit peu pour eux. On commence à un petit peu plus prier ensemble, mais je me souviens que, c'était c'était encore, oui, c'était encore compliqué, quoi. Et donc après une semaine, on nous change d'endroit et là, on est dans un espace tellement confiné, on est dans 7 mètres carrés à 4, on peut pas faire autre chose que de s'asseoir et de s'allonger et là, je deviens fou, en fait et là, je sais que je commence à en vouloir au Seigneur. Je lui en veux, vraiment et je lui exprime. Je lui exprime, je ravale mes sanglots, on est à quasiment allongés les uns sur les autres et je sais pas combien de temps ça va durer et le gars, celui qui avait autorité sur les geôliers nous avait dit: «Vous avez eu toute votre vie
pour être auprès de vos mères, vos pères, vos femmes, vos frères et sœurs. 20 ans, 30 ans, c'est beaucoup. Tout ça, c'est terminé, votre vie s'arrête ici. Ne demandez plus au sujet de vos familles, ne demandez plus à contacter l'ambassadeur. Vous êtes ici jusqu'à la fin de vos jours. Et évidemment, moi, voilà, j'étais mal, j'étais en colère. Et j'ai dit: «En fait, c'est ça le travail, les chrétiens d'Orient, machin, c'est ça le cadeau, c'est ça le résultat». Évidemment, j'avais la colère, j'avais de l'orgueil qui parlait. J'en voulais au bon Dieu. Même ça, il me l'a pris. Il m'a pris tout ça. Il m'a pris vraiment tout ce que je pouvais. C'est comme si j'avais été essoré. Et après, vous voulez vous battre contre Dieu? Vous voulez vous battre contre Dieu? C'est-à-dire que même dans ça, on peut dire: «Oui, mais à un moment donné, tu te tournes vers le Seigneur, tu avais pas trop le choix». En fait, si. On a le choix, comme je disais un petit peu dans mon témoignage de ma jeunesse, où on est enfermé dans cette rage et de croire que le Seigneur peut t'apporter mieux. C'est un espoir sur lequel on n'a pas envie de se reposer parce qu'on a peur de l'échec, on a peur d'être déçu, on a peur de croire. On préfère se conforter dans nos merdes parce que là, c'est rassurant. C'est comme les mecs en Égypte qui faisaient des briques. Ben moi, au moins, je sais que je suis esclave. Je vais avoir ma petite ration de purée ou de pois chiches ou je sais pas, tous les jours. Ma condition, je sais que je vais prendre tant de coups de fouet. Mais je sais, en fait, l'inconnu, je sais pas. Et L'inconnu, c'est encore pire, ouais, bien quand sûr. je me retrouve devant la mer Rouge et que je sais pas nager et que derrière, il y a Pharaon qui revient sur sa décision et qui veut nous passer au fil de l'épée, je, je me tourne vers Moïse, je dis, c'est ça ton cadeau? Tu nous as plumés. Voilà la promesse. C'est ça, en fait. Moi, inconsciemment, j'ai peur de tout ça. Et en fait, je me dis, mais je voulais qu'on se laisse mourir. Je me suis dit: «Si on fait une grève de la faim, on va mettre la pression sur nos geôliers, sur ceux qui nous ont chopés et ils auront des problèmes parce qu'ils auront à en référer à leur autorité». Puis puis à un moment donné, je reçois cette espèce de motion intérieure, je me dis: «Bah, ça sera pas tourné vers les hommes, ça sera tourné vers Dieu». C'est pas de se laisser mourir, mais c'est de jeûner, de prier. Jeûner et prier et on s'est mis à jeûner, à prier à partir de ce moment-là. Ça faisait 10 jours qu'on était enfermés, 14 jours, je sais plus. Et on a prié et jeûné on priait tout le temps, mais vraiment en plus jeûner, prier le mercredi et le vendredi. Et on avait toujours une notion du temps parce qu'il y avait toujours un petit espace au-dessus de la porte où on voyait un rayon de lumière passer qui faisait qu'on Vous perdait pas comptiez la les jours? notion du temps. Ouais. Et on ne s'est pas trompé. On savait qu'on était, jeudi, 23 mars quand on est sorti, un truc comme ça. Mais on n'a jamais perdu la notion du temps. Entre vous, vous disiez: «Aujourd'hui, c'est Ouais, quand?» ouais, ouais. On Vous perdait pas. notiez quelque chose? Non, non, on n'avait rien. On n'avait rien et ça, c'était un élément de torture aussi parce que le temps était affreusement long. Une journée, c'est 4 jours. Objectivement, c'est 4 jours. Il y a pas de mots croisés ou de téléphone, Snapchat ou je sais pas quoi. On peut pas Ou des s'évader. promenades, des Non, il y a balades? rien. Il y a Non, non, ouais. On est là, on se regarde, il y a rien. Il y a absolument rien et donc en Et fait, comment on fait pour ne pas devenir fou, justement? bah, c'était ça, c'était la prière, honnêtement et c'était d'échanger entre nous assez régulièrement. Chacun, apportait, sa petite contribution pour faire qu'on se sente un peu mieux, quoi. Et hem et ouais, donc ouais, quand on priait, je me souviens qu'après on était enfin moi je sais qu'intérieurement, j'étais beaucoup plus dans une logique où j'acceptais les choses. Je mais beaucoup plus tard, enfin, j'ai accepté et j'ai réalisé que ce qu'on vivait, on le vivait pour d'autres. Dans le sens où je savais que cette histoire ferait du bruit, parce qu'on est quand même avec SOS Chrétiens d'Orient. Je me doutais que des chaînes de prière avaient dû être faites, que les gens allaient se mobiliser, qu'on a des gens quand même de bonne composition, bienveillants, les églises, les prêtres, les fidèles, le monde dans lequel on travaille. Ah, je Donc me je souviens très bien d'ailleurs, quand ils avaient annoncé qu'il y avait eu, que vous aviez été pris en otage et cetera. Moi, j'avais prié pour cette intention, bah, voilà, en fait, vous avez tous été exaucés parce que mais c'est vrai que c'était comment dire? Je pensais vraiment sincèrement que puisque tout le monde allait être au courant à travers ces chaînes de prière de ce qui nous était arrivé eh bien, certainement que les choses prendraient suffisamment de temps pour que humainement, on se décourage et qu'on se dise: «Bah, on prie, mais c'est certainement fini», de façon à ce que le jour où il y aurait une libération, personne pourrait je veux dire, tous les éléments humains auraient été mis en place, indépendamment des prières évidemment. Je parle de l'action de l'État, l'armée, humainement, tout aurait été épluché et il restera que la prière. Et le jour où on sortirait, personne pourrait voler la gloire au Seigneur. Ce sera vraiment le fait de comprendre qu'il y a que lui qui a pu. Comme la mer Rouge qui s'écarte en fait. À qui on peut attribuer cette victoire? À qui tout enfin, humainement,
C'est une impasse. Lorsque ça semble être un échec, en fait, c'est Dieu qui est vainqueur. Et j'en étais d'autant plus convaincu qu'on est perdu, on sait même pas où on est, personne sait où on est, personne nous retrouvera. Et c'était là de dire: «Mais c'est justement pour ça que le Seigneur, il va nous sortir de cette merde. Parce que personne peut nous sortir de là. C'est lui qui va nous sortir de là. C'est lui, il y a que lui». Et ça, j'en étais alors bien sûr, moi, je suis pas quelqu'un qui je prétends pas, moi, j'ai la foi, non. Moi, je suis un pécheur, il y a 0 foi dans mon quotidien. Je suis le premier à pester, à fulminer, comment dire? À être dans une forme de négativité. Mais là, c'était tellement criant. Je dis: «Mais en vrai, on peut survivre que de cette façon». J'étais persuadé qu'à la fin, le Seigneur aurait le dernier mot. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ah bah, ouais, ouais. Clairement, on a été franchement, quand ils sont venus, heu, on a été séparés, on n'a jamais été séparés, on n'a jamais été battus, c'est une bonne chose, vraiment, parce que ça aide énormément. Chaque fois qu'on a été séparés, qu'on a été amenés d'un lieu à un autre, c'est arrivé 4 fois, on nous a fait croire qu'on était libres. Ah oui, On nous faisait croire qu'on était libres et ils y mettaient les formes. Chaque fois qu'on était ramenés à un autre lieu, il était plus glauque que le précédent, plus glauque. On a eu quelque chose qui ressemble à une simulation d'exécution. On nous a fait croire qu'on allait être exécutés. On a et connu vous avez cru vraiment que il y a toujours de la lumière dans la pièce et le jour où il y en a pas, le type rentre et vous dit pas un mot, pas un bruit. Un par un, vous nous suivez et ils vous prennent et ils vous tirent. On s'est dit au revoir. On pensait qu'on allait se faire buter, en fait, derrière et ça dure un certain moment. Puis après, ils sont assez sympathiques avec vous. Parfois, ils rentrent dans la pièce, en fait, c'est un yo-yo, c'est un ascenseur émotionnel en permanence. Parfois, ils rentrent dans la pièce, moi, ils m'ont mis un coup de pression, mais vraiment. Dire: «Ouais, t'as fait quoi? T'as fait un geste, t'as dit quoi?» Je dis: «Mais j'ai rien dit». Ils m'ont mais vraiment pris la tête, c'était un moment horrible. Je dis: «Mais» puis en plus, je peux pas les regarder, j'avais le truc sur les yeux, je dis: «Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, je vous ai pas insulté, j'ai rien fait». Et puis après, ils sont là: «OK, t'inquiète pas», ils me ramènent du chocolat, une petite brique, de jus d'orange. C'était que des trucs et c'est à moi qu'ils l'ont fait. Tout le monde a souffert, hein, c'est pas mais ils l'ont fait à moi et quand ils rentraient dans la salle, souvent c'était: «Comment tu vas, Abou Joseph?» Ça veut dire père de Joseph. «Comment va ton fils? Il va bien ton fils?» Il y en a un autre qui fait: «My home, my baby», en pleurant, comme si moi alors que moi j'avais jamais pleuré pour dire: «My home, my baby», mais c'était pour se moquer de moi ou alors pour me demander: «Ça va ton fils, il va bien? Il te c'est comme s'il te manque ou non ou comment il va?» Mais j'en sais rien en fait, je suis enfermé, vous le savez bien. Comment je peux savoir comment va mon fils? Et c'était si alors que j'étais pas le seul à avoir des enfants. Donc il y avait cette petite persécution personnelle et de manière générale parce que, au-delà de ça, c'était pas bon, désolé parce que je voudrais pas qu'on comprenne que moi je suis en train de dire que j'ai ramassé plus que les autres. On a tous eu voilà, notre fardeau, nos oui, mais peurs. vous pouvez témoigner de ce que vous avez Oui, vécu, ouais. mais voilà, ça c'était, personnel, c'était pour moi. Et donc, c'est arrivé qu'on ait, 2 boîtes de thon pour 4, pour 2 jours, 2-3 jours. Donc, ils nous avaient oubliés, pour nous donner à manger. On était dans un endroit, un espèce d'abri anti-aérien et puis, au-dessus de nous, on entendait, très subtilement, on entendait les gens se faire torturer, on les entendait mourir, on les entendait agoniser. Un homme d'abord et une femme ensuite. C'était les derniers cris, en fait. Est-ce que c'était voulu qu'ils entendent? Est-ce que c'était malgré nous? Est-ce que c'était malgré eux qu'on entendait ça? Ou est-ce que c'était suffisamment subtil pour qu'on pense que vous voyez, en fait, Ouais. que les pistes étaient brouillées. Est-ce que c'était suffisamment subtil pour qu'on pense que c'était pas voulu? En fait, on savait pas et c'était de se dire: «Purée, Dieu merci, j'en suis pas à ce qu'eux, ils sont en train de vivre au-dessus» ou alors est-ce que ça voulait dire: «Vous serez les prochains?» En fait, il y avait plein de choses de ce genre, enfin voilà et donc pour revenir sur, la façon dont la libération a eu lieu, parce que nous, chaque fois, comme je vous disais, qui nous faisait croire qu'on allait être libre, en fait, c'était pour nous ligoter, qu'on se tienne tranquille et nous mettre dans un coffre et nous emmener à un autre endroit qui était pire que le précédent. Un jour, ils rentrent dans la cellule et nous disent, et c'est celui qui a autorité, donc celui qui avait une voix inquiétante et on avait peur chaque fois qu'il ouvrait la bouche parce que vraiment nos vies étaient entre ses mains et il nous dit, «J'ai une bonne nouvelle, pour vous. Oui, comme toutes les autres fois où vous vous êtes foutus de nous. Alors évidemment, on lui dit pas ça. À compter d'aujourd'hui, comptez une semaine et vous serez auprès de vos familles». Nous, on répond pas. Donc ils voient à nos visages, parce qu'on a quelque chose sur nos yeux, on peut Mais pas vous le avez un truc regarder. sur les yeux tout le temps? Non, Dès que c'est dès que qu'il dès rentre? qu'ils rentrent, Ouais. ils nous avaient confectionné, au bout de la première semaine, des espèces de lunettes de ski, vraiment un masque de ski, avec, de la bombe de peinture et puis, du espèce de sparadrap de couleur dessus, donc faut vraiment qu'on voit rien, qu'on voit absolument rien. Donc il vous donne ça en disant: «Quand on Donc vous dès le qu'ils dit, toquent à la porte, vous mettez ça ils quand on rentre». Ouais. résine, vous êtes prêts? Et nous on le met et ils testent parfois, ils s'approchent de nous, ils essaient de voir si on réagit à leurs gestes brusques pour voir si on voit ou pas. Et donc, nous, on le voit pas et là, il nous dit ça, donc il voit à notre réaction ou à notre absence de réaction qu'on ne le croit pas. Il dit: «Vous devez croire, vous allez partir, le monde a changé depuis que vous êtes ici» et il nous parle d'une apocalypse, une maladie, des millions de morts dans le monde.
d'un truc Ah oui, parce vraiment que c'était le Covid. ouais, mais nous on sait pas. On savait pas que ça existait Ah et oui, ça ça a faisait commencé quand vous ça étiez en détention? mais il y avait pas le Covid quand on a été pris, Voilà. mais ça avait peut-être dû commencer en Chine, mais je crois que personne s'en souciait tant que ça lui arrivait pas C'était dans quelle son pays. date exactement? Nous, on a été pris le 20 janvier Ah et oui, le donc il y jour avait peut-être des petits trucs en Chine, mais en personne n'en Chine, parlait. mais personne n'en parlait, Que personne ouais. n'avait, non, voilà. Janvier, février, mars, là, ça commence à devenir, Ah ouais, ouais, délirant ouais, parce que donc mi-mars, c'est là où, le 15 mars, je crois, c'est le confinement en France. oui, voilà, donc nous, on est absolument pas au courant, on sait pas de quoi il s'agit et Ah oui, et eux, ils croient que c'est vraiment une épidémie, un truc, ouais, ouais, non, mais parce qu'en plus, ce sont des Arabes, donc c'est marseillais multiplié par 50. Ils exagèrent les chiffres, ils exagèrent tout et mais c'était quand même inquiétant. Je veux dire, on n'en est pas avec le recul qu'on a aujourd'hui. Il y avait beaucoup de morts en Iran, un peu comme en Italie, en Europe et nous, on était certainement pas très loin de l'Iran et donc voilà, il y a cette histoire de gens qui meurent partout, d'un truc incroyable. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?» Et pourquoi il y a un lien avec, notre libération qui s'annonce? Et il nous met la BBC, parce qu'entre temps, ils nous avaient quand même mis une télé au bout d'un mois qui marchait, 1 jour sur 3, il y avait une seule chaîne. Donc on comprenait aussi que notre détention allait être longue parce qu'ils nous donnaient des choses, comme une bouteille d'eau, ils nous en donnaient plein. C'était plus une bouteille d'eau, c'était plein de bouteilles d'eau. Ils nous avaient mis cette télé avec cette seule chaîne de films débiles qui passaient en boucle. Donc on savait qu'on allait rester là longtemps. Et donc bref, donc là, ils changent la chaîne que nous, on pouvait pas faire et ils nous mettent la BBC pour nous prouver qu'ils racontent pas de salade. Donc ils se retirent, ils nous permettent d'en tirer nos masques et on voit le monde à l'arrêt. Toutes les capitales du monde, européennes en tout cas, vides. Ouais. Vides, avec le décompte des nombres de morts et ceux qui sont sursis, ceux qui ont la maladie, qui vont sûrement bientôt mourir. Et on comprend pas, on se dit: «Mais Ah oui, là, qu'est-ce vous que hallucinez c'est?» Ah bah non, complètement, mais ça complètement. Ah ouais, on a halluciné et ensuite donc le processus, se déroule et cetera. On est libérés et ce qu'on comprend et ce qu'il nous a expliqué, après, on fera ce qu'on veut avec cette version-là, mais ces gens-là, et c'est ce que les services de renseignement avaient dit à nos familles, vos époux, vos fils, vos papas, ce que vous voulez, s'ils sont vivants, s'ils ne sont pas morts, ne vous attendez pas à les revoir à peu près avant 2 ans, 3 ans. C'est la moyenne. S'ils avaient été libérés dès la première semaine, OK, mais là, on est à un stade où vous les reverrez pas avant au moins 2 ans. Il faut vous accrocher parce que même en 2 ans, on peut avoir des mauvaises surprises pour l'un ou pour tout le groupe. Et donc là, en fait, le but pour eux de nous garder suffisamment longtemps, c'est l'image que je prends souvent, c'est un peu comme, une bouteille de pinard. Plus elle est à la cave, plus longtemps elle reste, à la cave, ça devient un cru après un certain nombre prend de d'années. la valeur, ouais. Pour la valeur, voilà. Nous, la valeur, on l'a fait augmenter à partir du moment où la détention est longue, parce qu'il y a une pression des familles sur leur gouvernement et le gouvernement, bah, il a une pression qui peut être médiatique, il veut pas que ça fasse tâche, il y a les élections, enfin, il y a plein de choses, en fait. Donc ils savent ça et donc c'est comme ça qu'ils font monter les enchères. Sauf que là, il y a un truc qui tue plein de gens et nous, on est dans des conditions d'insalubrité réelles. C'est pas propre là où on est. Ça peut nous tuer. Mais si ça nous tue, comment ils vont expliquer aux services de renseignement avec lesquels ils sont en négociation que c'est pas dû à leur mauvais traitement à eux, qui nous ont pas butés, qui nous ont pas affamés? Comment ils vont pouvoir le dire? Non, c'est pas nous, c'est le Covid. Ah bon? Comment on sait, nous? Comment on peut prouver? Et les représailles pouvaient être terribles parce que les services de renseignement, c'est pas des billes non plus. Ouais, parce qu'en plus, ils se disent, peut-être on les garde longtemps parce qu'on attend le bon moment, qu'on Oui, aura oui. vraiment un truc à négocier. Ouais, sauf que Sauf que là, là, si vous êtes mort, en fait, voilà, exactement aussi. ils ont plus rien à négocier, donc il Voilà. fallait mieux négocier Ouais, très exactement. rapidement. Très C'est ça. clairement, très clairement. Donc on devient une espèce de patate chaude qu'il faut se refiler très vite. Donc, c'est littéralement le Covid qui nous a sortis de ce trou. Voilà. Donc je sais que ça a été délicat, douloureux pour plein de gens. Il y a des gens qui ont pas pu dire au revoir à leur papy, à leur mamie, enfin, à leurs grands-parents en Ouais. EHPAD, ce que vous voulez. Mais nous, on est sortis de ce trou grâce à ce virus. Et je l'ai vraiment vu comme, tu sais, vous voyez les Juifs à Babylone qui se font choper donc par les Babyloniens et puis il y a les Perses qui déboîtent les Babyloniens pour les libérer, les ramener à Jérusalem, reconstruire le temple, l'onction, le loin de Dieu, Cyrus considéré comme un messie et nous on est à 2 pas de Babylone en fait. Donc il y a un virus qui vient pas de Perse mais de Chine en tout cas et qui est plus fort que notre ennemi. C'est pas forcément notre ami, mais c'est un ennemi qui fait plier notre ennemi et qui nous libère. On est, Donc vous voyez là la main de Dieu, comme quoi le ouais, bon ouais, Dieu clairement, peut faire, clairement, mais d'où ça vient ça? Enfin, je dis pas que c'est le virus, il est voulu par Dieu, mais il est permis par Dieu. non, mais moi, je vais vous dire, même dans un autre domaine, moi, je suis vraiment persuadé que cette époque du Covid a fait se réveiller une recherche de spirituel, de sens de la vie chez beaucoup de jeunes. Bien sûr, Beaucoup de bien sûr. jeunes. Alors effectivement, il y a eu sûrement il y a eu de fait beaucoup de souffrances et cetera, mais il y a aussi des effets positifs, moi je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se tournent vers la foi,
C'est parce qu'en fait, ils ont vécu pendant un an enfermés chez eux à se dire: «En fait, je ce monde merveilleux plein de liberté, il peut se transformer en prison, très Ouais, ouais. rapidement». Ouais, mais non, mais Enfin, sans vraiment. doute pas la même prison Non, que non, vous, mais mais il c'est y a un peu ça. cette idée aussi. Ah mais c'est ça et d'ailleurs pour nous, bah, voilà, le confinement auquel on est, sujet, quand on revient en France, c'était une blague pour nous parce qu'on avait eu enfin, c'était un sas de décompression. C'était très bien qu'on revienne au nôtre dans ce Dans ce contexte-là, pas être tout de suite, jeté dans le bruit, plein de gens et cetera. Et tout le monde va bien aujourd'hui avec le recul, de ces 4, les 4 otages? Oui, alors, notre ami irakien, lui, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il est resté en Irak, mais il est en zone kurde, mais je sais que pour lui, c'était un peu compliqué. Mes collègues, vont bien. Hem Pas eu des traumatismes, Non, il y en a on en a tous plus ou moins eu. Ça a pas forcément été facile pour, nous tous. Moi, j'ai écrit, j'avais besoin de tourner une page, vraiment et de voilà, de mettre tout ça à plat et d'ailleurs, en fait, même le livre, je veux dire, en lui-même, il est la prise d'otage, la séquestration reste anecdotique au regard de ce que j'évoque. Je parle surtout c'est un prétexte pour parler de la situation en Syrie parce que plus que de témoigner pour moi, pour nous, c'était de témoigner, de rendre un témoignage aux Syriens et aux chrétiens et il est d'autant plus compréhensible aujourd'hui, au regard des événements actuels en de ce que Syrie vous nous avez raconté aujourd'hui même. et donc en tout cas pour mes amis, il y en a un, Antoine, en tout cas, je me permets de le dire, lui, il va bien, mais c'est qu'il est tombé malade par la suite. Est-ce que c'est lié à ça? J'en sais rien, mais il est tombé malade, assez grièvement et il se remet petit à petit donc si on en tout cas, je le dis, je vous le dis et j'en On aurait une profite de le pensée dire pour sur le lui, une prière ouais, pour pour une lui, prière pour lui, ouais, que vraiment, ça se dissipe totalement, en fait, parce que le pauvre, il a enchaîné pas mal de galères depuis la sortie. alors, heu, pour conclure cet entretien, merci de nous avoir raconté toutes ces aventures et puis un peu ces cris d'espoir, parfois de désespoir aussi, face à la situation, en particulier en Syrie. Hem, Vous parlez, j'aimerais revenir sur une expression que vous utilisez dans votre livre. Vous parlez d'un contre-djihad face aux forces de destruction. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, pour Et comment moi est-ce qu'on peut, ouais, ouais, bien sûr, participer? bien sûr. Bah, c'est ça, ça rejoint, je pense, le thème de l'engagement. Il y a des gens il y a des forces, obscures qui sont engagées à détruire, à saper le moral, à le chaos, la misère, l'horreur. Hem, Nous, notre contre-djihad le contre-djihad, alors bien sûr, si quelqu'un devait repartir les armes à la main pour empêcher tout ça, bah, très bien, les Russes l'ont fait, les Iraniens l'ont fait. C'est dommage que la France, s'engage parfois dans des conflits, où on comprend pas forcément, où on veut en venir. Ça aurait été bien qu'ils soutiennent nos frères chrétiens, mais on n'en est plus là. On n'est plus sur ce même axe. Mais nous, en tout cas, en tant que civils, en tant que laïcs, en tout cas, mes chrétiens, pour moi, ça a du sens, en fait, d'aller là-bas. Alors pas pour combattre, mais pour apporter de l'amour là où ces gens-là ont semé la haine, littéralement. Apporter voilà, participer à travers cette œuvre, humanitaire et c'est pas et elle est particulière cette œuvre humanitaire. On est vraiment bien différents des autres. Enfin vraiment SOS Chrétiens d'Orient, je ferai peut-être, un mot là-dessus aussi. Mais, ouais, de rebâtir en fait tout ce que ces gens-là ont détruit. Notre contre-djihad, il est vraiment dans les pierres et dans les hommes. C'est de retaper, de rebâtir en fait ce qui a été cassé, mais aussi de redonner la foi aussi à ces gens qui l'ont perdu. Puis vous savez aussi les chrétiens d'Orient, souvent c'est les gens ils sont chrétiens, mais parce que c'est sur leur pièce d'identité. Ils ont jamais été autre chose que ça et ils sont pas plus pieux que d'autres. Ils sont même les événements parfois les aident pas à revenir vers une forme de traditionnalisme en fait dans lequel ils se sont trouvés. C'est la tradition, c'est comme ça, je peux pas être autre chose que de chrétien. C'est un peu comme les juifs en fait, ils ne sont pas seulement c'est pas seulement de religion, c'est de sang. Les musulmans et les chrétiens, ils sont un peu dans cette même logique et il est vrai que, bah, d'avoir ça, vous imaginez, la guerre, l'embargo, le tremblement de terre et maintenant, les tarés qui prennent le pouvoir, mais en fait vous vous dites: «Mais Dieu nous a abandonnés». Donc c'est important, mais c'est pas seulement pour eux. C'est aussi pour nous. Nous, on est une espèce d'Erasmus civilisationnel. Il y a plein de Français, moi le premier, on est édifiés en fait, on pense qu'on va leur donner, mais on prend bien plus que ce qu'on donne. On revient, on est requinqué et moi j'avais fait cette expérience moi tout seul à l'époque avec mon sac à dos. Je me suis fait éduquer en fait et il y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous tient un discours. On n'est pas là assis et les gens vont vous expliquer comment être un homme au XXIe siècle. C'est devant vous tout le temps, partout. Ce sont des gens qui sont édifiants parce que leur mode de vie est un exemple
et vous remettez en question. Ça contraste avec, je sais pas moi, une forme d'assistanat, de facilité, où vous voyez bien maintenant, vous êtes sur un plateau télé, un mec est en train d'expliquer que l'eau mouille. Waouh, incroyable, quel courage! Oh oui, mais vous vous rendez compte, il a dit que l'eau mouille. Le feu brûle peut-être? Enfin, c'est hallucinant, quoi. On se met à tergiverser pour des banalités. Là-bas, je vous ai dit, j'ai rentré dans une école à Alep, sur un tableau était écrit: «Une famille égale un papa, une maman et des enfants». Ici, c'est terminé, vous êtes mort, socialement vous êtes mort, vous perdez votre taf et vous êtes foutu. Enfin voilà, en fait, il y a des trucs, parfois, ça remet les choses au centre et c'est important parce que quand bien même on a toujours été catho, on est policé en fait par ce monde de dingue, l'esprit du monde duquel on prétend, être, à part en fait, ça a un impact sur nous et là, il y a une espèce les choses sont recentrées en fait. Il y a un équilibre qui se refait et c'est ça aussi qu'on vit avec SOS Chrétiens d'Orient. Les jeunes qui reviennent, ils sont changés, Moi, c'est l'aventure je de l'ai leur vie. vécu, je connais plusieurs, enfin, de nombreux jeunes qui ont fait l'expérience, à SOS Chrétiens d'Orient et qui sont vraiment revenus changés. Bien sûr, c'est sûr. Mon propre frère d'ailleurs était, au Liban, avec SOS Chrétiens d'Orient et non et bien sûr, c'est et le fait de se dire, déjà de faire l'expérience d'une pauvreté, d'une souffrance qui permet aussi de relativiser nos problèmes personnels. Parce qu'il y a les questions politiques que vous venez de mentionner, mais même au niveau personnel, je pense que c'est une expérience, humaine qui fait, aussi, mûrir, grandir et je pense que c'est très bien pour un jeune, dans ses études, de faire un break et Mais complètement et il le faut. En fait, je pense que c'est une espèce de passage un peu initiatique qui à la limite devrait être obligatoire. Vous avez plus le service militaire, vous allez faire quoi? Le service civique pour, j'en sais rien moi, enfin, c'est quoi le but à la fin? Non, là, c'est une vraie expérience, ça vous marquera toute votre vie. C'est un truc qui marque, c'est quelque chose qui rentre dans vos composantes. Vous êtes le même, mais ça perfectionne votre vous-même. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça a cet effet-là et après, bah, c'est vrai, nous, SOS Chrétiens d'Orient, on n'est pas de ces organisations qui allons là-bas pour ramener des gens de là-bas, chez vous et enfin, c'est vrai, on dénote un petit peu avec cette logique-là. C'est nous qui allons sur place pour les aider à, bah, à vivre chez eux. Bien sûr, il y a des gens, ils veulent partir, ils partent. On les aidera pas à le faire. Enfin, en Syrie, c'est un contexte très particulier maintenant, mais de manière générale, on aide les gens à être chez eux parce qu'avant la guerre et avant tous ces troubles politiques, ça amusait personne de prendre un pneumatique pour traverser la Méditerranée et pour aller chez les autres. Ils aiment leur pays, il y a pas à être condescendant et à dire: «Chez toi, c'est pourri, viens chez moi». Non, ils aiment leur pays, ils aiment leur culture, ils aiment ça les déchire en fait de partir et nous, en fait, ouais, on va dans ce sens-là. On les aide à traverser en fait cette tempête et vraiment, vraiment, c'est édifiant, c'est édifiant, c'est super beau, ouais. Merci beaucoup pour ce d'être Bah, non, je vous en venu, prie. nous raconter tout ça. Bravo pour cet engagement et j'espère, voilà, peut-être si on peut faire un souhait, j'espère que ceux qui écouteront ça, parmi ceux qui vous écouteront, ça donnera l'envie de s'engager, Mais je le souhaite aussi, de j'espère. donner sa peau, heu, de pas s'engager dans les paroles et dans les discours, mais de vraiment, essayer concrètement d'agir pour soutenir ceux qui en ont besoin et puis, faire prendre conscience à beaucoup, de la souffrance de nos frères chrétiens, en Syrie et ailleurs, en Irak et cetera. Oui, je le souhaite aussi, ouais. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons, pour un prochain épisode, bientôt avec un nouvel invité. Que Dieu vous bénisse.